Nous sommes honorés très chers, comme Carole vient de le mentionner. Nous sommes regroupés dans cet instant, dans cet instant, dans cet instant. Émanation, 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 émanation. Nous sommes les dragons de l'éther. Nous sommes un peuple très diversifié. Nous sommes des êtres venus d'ailleurs qui ont choisi pleinement d'accompagner les humains de la planète à vivre des transformations, et bien sûr l'ascension. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue à 70%. Encore une fois, on ne peut avoir notre artiste visuel en studio avec nous. Nous sommes malheureusement, vous le savez tout le monde, en zone rouge, ce qui fait que à la place, j'ai mis la télésérie de Radio-Canada mettant en vedette Céline Dion, dédiée à tous les enfants dont le prénom est Guenon, imbécile, idiot. Et donc voilà, c'est Des fleurs sur la neige qui jouera en bas à gauche. Bienvenue tout le monde, bienvenue à 70%. Joyeux Noël, hein? On est tranquillement pas vite, hein? On le sent, on vous a mis le trailer de ce qui s'en venait. Jimbo et son collègue Éric Bélanger, qui est Éric Bélanger, qui est dans le chat avec nous, sont responsables cette année de nous transmettre la magie de Noël, Et pour ce faire, je pense qu'ils ont quand même très bien débuté ça. Félicitations, les gars. Je suis vraiment content que vous soyez motivés par la chose. J'aurais le Tommy de 25 ans, je ne suis pas capable de l'imaginer ayant hâte à Noël à un moment donné. Et j'ai 42 ans maintenant et j'ai hâte à Noël. Je vis la magie de Noël et c'est beaucoup grâce à tous les amis, à Globo, à toi aussi, Nathan. Ah, merci beaucoup d'être... d'être... je la vis pas mal, la magie de Noël. Je le sens là, cette année. Ben oui. Ça va être magique. Ben oui, j'ai la crisse.
comme un peu. Il faut choisir le monde qu'on va aller voir, hein, fait que ça rend ça un peu spécial. Oui, cette année. effectivement. Nous, on est chanceux, ma famille intime, proche, on est 10 piles. Fait que, Bon. il y a ça de réglé. Sinon, ben voilà, hein, je veux commencer l'émission en parlant rapidement de ce qui s'en vient pour moi cette semaine. Je m'attendais pas à ça, mais suite à une publication que j'ai faite sur Facebook, Yandel, l'homme de couleur, le noir qui filme souvent les aventures de la Fondation, hein, ton chum de manif qu'on appelle entre nous autres ici. Ben oui, mon grand chum. Ton grand chum de manif, tu peux raconter pourquoi c'est ton chum? Ah oui, on a eu un petit échange parce que dans le fond, la manifestation passait juste à côté du musée, puis ça a donné que j'étais dehors, fait que j'étais allé voir ça, puis Yandel a crié quelque chose du genre « On fait ça pour vous ». Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire non. Puis c'était ça l'interaction, mais c'est quand même, je le considère quand même comme un grand chum. C'est ton chum de manif. Donc, ce gars-là a décidé d'accepter une entrevue avec moi. Il a dit, tu viendras chez nous, je vais te proposer 9 questions. Puis là, il a dit, oublie pas, toi aussi, tu as trouvé 9 questions que tu veux me poser. C'est rare que, mais tu sais, depuis que j'ai comme une feuille dans ma face, à cette heure, je prends le temps d'écrire des questions, mais c'est rare. Je dirais que la majorité des entrevues que j'ai faites, je ne suis absolument pas préparé. C'est comme pas mon attitude depuis 15 ans. Peut-être c'est ce qui explique que je fais encore du podcast depuis 15 ans aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, j'ai 9 questions. Salut Boudreau, que je vais poser à Yandel et ça me fait plaisir de comme les tester avec vous. Je vais lui demander de quoi es-tu fier? Je vais lui demander c'est quoi pour toi une dictature? Je vais lui demander quel service serais-tu prêt à rendre pour aider les plus vulnérables si, pour toi, porter un masque, c'est trop demandé? Que penses-tu de la peste, l'influenza et des autres pandémies du passé? 5. Crois-tu que ton association avec la Fondation et Alexis Cossette-Trudel vont avoir des répercussions positives à ta future carrière? De quoi as-tu peur? Je vais bien sûr lui demander. As-tu un chien? Joues-tu à Magic? Et qui dit la vérité ces temps-ci? On va peut-être l'apprendre pour ainsi. Sans sortir, donc je vous tiens au courant. Il y a aussi un gars qui s'appelle Stéphane Gay qui a dit dans une affaire qui s'appelle Média Québec, il a dit... Dixit, il faudrait aller voir, mais il a dit « Les médias nous mentent et tous les journalistes nous mentent ». Et ça, c'est une affirmation que je trouve très déraisonnable. Donc, il m'a invité à aller sur son show, pour lequel la dernière invitée, de ce que j'ai vu, c'est une madame qui croit dur comme fer en Jésus, puis que Donald Trump, dans le fond, a gagné les élections. Je ne sais pas c'est quoi qu'on va jaser. Mais c'est spécial, ça, quand même. Oui, le monde m'invite. Cet échange-là qui est en train de se passer. Oui. Écoute, on va essayer. Comme un genre de semi-bien pour un mal. Ben oui. Parce qu'à la base, je veux dire, j'ai plusieurs idées qui vont les rejoindre. Voilà. Donc, si dans 2 semaines, vous m'entendez parler de Terre plate, n'oubliez pas notre adresse email pour aller sur le Patreon de l'organisme. Sinon, fait longtemps que je ne suis pas allé à Cancun, je suis jamais allé à Cancun. Moi non plus. Sinon, ce soir, donc, une très belle soirée qui débute. On va avoir Cathy Fuoco qui va nous parler de Mes bananes vertes. Hein? C'est quelque chose qui ressemble à ça. On va parler du cabaret sous les arbres aussi. Un petit peu plus tard en soirée, on va avoir le set de VJ de Pasqua qui est dans le chat, sûrement à un moment donné, qui va être là. C'est lui, notre VJ. Donc, si vous avez un malaise, si vous avez envie de lancer des choses dans votre TV un petit peu plus tard, vous saurez qui est le responsable. On souhaite que les globaux puissent explorer les plaines virtuelles le plus possible. Et on termine avec un film. Je suis super content. On continue notre rétrospective, entre guillemets, canadienne. On a décidé de mettre des films canadiens tout le mois de novembre. Ce soir, on a Rituals, un film que Pascal Grenier, notre sphinx de la chose, a enregistré un clip pour nous le présenter. J'ai très hâte de vous montrer ça, puis moi aussi de le découvrir, parce que c'est un film que je n'ai jamais vu, mais je fais entièrement confiance au jugement de Pascal, ce qui va nous amener tranquillement à aller rejoindre notre invité de la soirée. Je suis en train de téléphoner à Cathy, mesdames et messieurs. Vivre le rêve. Vivre le rêve. Puis toi, Nathan, cette semaine? Allô? Hein? Allô? Hey, bonjour. Est-ce que je parle à Cathy? C'est moi? Hey, je suis à peu près dans le temps que je t'avais dit que j'étais pour t'appeler.
Comme tellement. T'as dit entre 38 et 42, il était 40. Bon, ben voilà. Écoute, s'il y a une affaire que je commence à avoir faite, c'est monter des shows. Comment ça va, Cathy? Écoute, je suis brûlée. Je suis morte. Mais là, c'est-tu parce qu'il y a un incendie chez vous? T'es-tu en train de décéder parce que tu brûles? C'est quoi qui se passe? Non, c'est pire que ça. Mes enfants sont venus hier, puis... Ah ah! Il y a de l'habituation à reprendre. On parle de combien d'enfants t'as travaillé sa relève? À quelle hauteur, mettons? Chagueur. Trois gars. 3 gars? Hey, gars. ben écoute, ma mère, elle a eu 4 gars, elle, puis à date, Oh, elle est très ciel. heureuse. Fait que... C'est une sainte. Ah, ça, écoute, je suis beaucoup d'accord avec ton appréciation. Fait que, peux-tu me décrire, genre, ce que tu vois par la fenêtre principale de la pièce où tu es? Un instant. Aïe! Ben, C'est ça. je vois une rue quand même assez vide, des lumières de Noël à peu près bien installées. Des C'est un peu lumières triste, de, je dois excuse-moi, dire. j'ai mal compris. De Noël. Ah, OK. De Noël. Oui, c'est pas très beau. Il aurait pu se faire ça un peu. Yes, on a du Noël, tabarnak. Ben, écoute, je pense que si Charlie Brown nous a appris quelque chose, c'est que c'est pas la beauté des lumières qui est importante, c'est le symbole. Parce que tu les vois pas. Ah. Ça c'est 1-0 pour toi, Cathy. Fait qu'il y a du lumière sur ta rue, il y a du Noël tranquillement qui s'installe sur Mais ta rue. Mais c'est vraiment drôle parce que ma voisine a comme 2 poules, OK? 2 poules, c'est des pots à fleurs, c'est des poules. Puis à tous les matins de ma vie, en été et au printemps, je me dis, un jour, je vais aller virer ces poules de bord. Oh oui! OK, je vais aller virer. Oh Puis- oui! puis- Ben oui, oui. Puis là, Avec ben, une elle a enlevé une les petite poules. pelletée de graines, peut-être, là, pour qu'il ait l'air de manger. Écoute, les a ça n'a enlevées. aucun sens. Elle les a enlevées. Puis là, elle a mis des mauvaises décorations de Noël. Fait que je suis un peu perdue. Mes enfants sont venus. Tu vois, je suis déstabilisée au bout. Oui, Là. ouais, je comprends. Ben, je suis content que tu m'en parles. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup traiter dans l'intimité des dizaines de personnes qui nous regardent. Écoute, Ben Cathy, oui, à ce moment-ci, je pense qu'on va parler un petit peu plus sérieux. C'est quoi le cabaret sous les arbres? Le cabaret sous les arbres, c'est un manque de motivation et de création totale qui a créé une place pour que justement ça revienne, cette motivation d'écrire, de se produire devant les gens pendant le confinement. C'est uniquement ça. Moi, j'ai arrêté d'écrire à partir du mois de mars. J'ai arrêté de créer, puis je faisais plus rien parce que je me sentais, j'étais tellement en mode maman que j'arrivais pas à créer rien d'intéressant. Alors, on a commencé par monter un stage dans notre cours. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, c'est devenu une place où certains artistes locaux venaient se produire, dont Sébastien Lacombe. OK. Et là, on a fait une demande auprès de la SODEC qui a été acceptée. Donc, on était capable de faire une programmation de 24 shows dans notre cours les vendredis, samedis et dimanches. Wow! Oui, c'était extraordinaire. Ben oui, c'est Mais là, cool. après ça, ben, c'est sûr que nous, on avait aussi l'arrondissement de notre bar qui nous ont vraiment aidés, ils nous ont appuyés. Sauf que là, ben, comme on sait tous que au mois d'octobre, ben, on a eu d'autres règles. Ben oui. Donc, on a arrêté les shows. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la SODEC nous permet de reprendre nos shows au mois d'avril. Donc, les quelques shows qui nous restaient à finir, ben, on peut les reprendre au mois d'avril, Ah, au ben printemps. c'est cool, ça. Oui. C'est Oui, quand c'est même. génial. Puis je veux dire, il y a le bon côté que tu as réussi à comme créer un cadre au sein duquel ça t'a retenté de créer. Mais Je pense que absolument. c'est très, très, très important dans ce que je suis en train d'entendre là. Je veux dire, la création, souvent, ça va mieux dans un cadre, dans le sens que c'est un petit peu paradoxal que tu veux laisser aller ton imagination, mais que des fois, d'avoir un endroit où tu le fais ou d'avoir comme un contexte où il n'y a Ben, pas c'est ça. d'enfants, tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais c'est exactement ça. Puis on a vraiment monté un stage. C'est sûr, Ouais. ça restait chez nous, mais c'était éclairé. Il y avait une belle sono. Le son était bon. Je veux dire, on a fait tellement attention pour garder vraiment les règles de distanciation et tout que, je veux dire,
tout était impeccable. Même, on a eu même la visite des policiers. Ah! Puis, oui. Ouais, ben, finalement, c'est le temps, là. Ils sont venus faire un tour ici aussi. Puis, Ouais. ben, non, tant mais c'est mieux, à correct parce rigueur. que. Mais c'est correct parce que tu C'est ça. deviens legit. c'est ça. Tu montres que oui, Ah ouais. je suis vraiment, vraiment à mon affaire, puis je fais attention. Puis on a permis à tellement d'artistes de se produire. Par exemple, tu vois, le premier show, c'était Sébastien Lacombe. Il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Oh! À la fin de sa première chanson, OK. les gens se sont mis à applaudir et lui a fait un pas en arrière. Il a comme le souffle, vraiment là, il a arrêté de respirer. Tu le voyais dans sa face, il était marqué. Ah, il a Il été se très rappelait ému. plus. OK, très Il se touché. rappelait plus comment c'était d'être devant Une foule, des puis... gens, puis de Ben se faire oui. applaudir, puis de ressentir la chaleur des gens. C'était tellement un beau moment. Puis ça aussi, ça nous a vraiment donné le goût de continuer. Ben Fait qu'on oui. a eu des moments extraordinaires. Ben, ça en est un très beau. D'ailleurs, ça va m'amener vers une question quiz que je voulais te poser. Hum. Si je dis « Je veux pas connaître tes rengaines », qu'est-ce qu'il faut que tu me répondes? Mais je veux que tu me dises que tu m'aimes ou quelque chose de même. C'est ça, fait qu'il fallait que tu dises « Je t'aime ». Bon, Oh, shit! t'as perdu, c'est pas grave, tu connais pas tes classiques. Écoute, tu connais du monde comme Sébastien Lacombe, mais la chicane, Ouais. c'est pas comme ton... Hey, parle-moi de la chose la plus bizarre que t'as déjà mangée. Genre comestible, là, pas mis dans ta bouche, là, tu sais, un mets, là. Ben, je dois dire que quand j'ai goûté au sauterelle, Ah! j'ai pas trouvé ça bon, mais je voulais montrer à mes fils que j'étais capable de manger ça. Non, j'ai pas trippé, mais je les ai mangés pareil. Ouais. Puis les autres, Des ils ont-tu eu le sauterelles. courage de ça? Ou... Oui, mon plus jeune, Benjamin, lui, il en a mangé une. Puis la maman, ils l'ont fait, mais pas les Ouais. deux. Ah ben, hey. Ouais. OK, le courage, Ouais. hein, ça dépend pas de l'enveloppe, ben. Hey, puis non. ton chien, il s'appelle comment? Mon chien est décédé depuis une vingtaine d'années. Oh. Mais mon chien s'appelait Maggie, le chien le plus intelligent sur Terre. Je le OK? crois. On parlait tous les deux ensemble. On avait une façon de communiquer. Ouais. J'ai C'est- jamais vu plus de chien après. C'est une crise de belle histoire, ça. T'as-tu l'impression que Maggie, il t'a comme donné une leçon de quelque chose? T'as-tu appris grâce à lui? Oui, de ne plus jamais d'avoir de chien parce que je pense que mes espérances sont trop élevées maintenant. Parce que tous les autres chiens, on dirait qu'ils sont comme ah ouais. Ah Ouais. non, moi, il faisait plus que ça. Ouais. Fait que non. Fait que je garde Maggie dans mon cœur, puis je la compare à tous les autres chiens. Qu'est-ce que Je sais c'est que beau? c'est chien, je le sais, c'est pas fin, mais. Ben non, ça, c'est hein? pas que c'est pas fin. Moi, j'ai topé. T'es une femme à un seul chien. Écoute, tout oui. le monde est différent, c'est correct. Là, moi, j'ai trouvé ton histoire très belle, puis j'aurais aimé ça rencontrer ton chien Maggie, et je le salue. Ah. Esti. Ah, merci. Ben, là, merci. écoute, avec plaisir. Sinon, on peut te suivre sur quelle plateforme, Cathy? Là, parce que là, on Sur voit... mes bananes vertes. Oui, OK, ça, c'est une page Facebook. Exactement. OK. Mes bananes vertes, c'est mon spectacle. C'est les 5 dernières années de ma vie où j'explique un petit peu comment j'ai passé à travers le processus du divorce. Mais je fais un retour en arrière. J'explique mes origines italiennes. Fait que Ça, c'est-tu c'est quelque too chose much. qui existe? Ça? Je veux dire, moi, comment je pourrais en parler de tes origines italiennes? Parce que je veux pas comme commettre un impair culturel ou... c'est quoi des origines italiennes? Ben, déjà, on part avec c'est too much. On part avec ça. C'est too much. C'est too much. Tu manges trop, tu parles trop fort, tu ris trop fort, tout est tout le temps too much. Quand tu te maries, c'est trop gros. Tout est tout le temps trop. OK. Puis dans le show, c'est ça que j'explique. J'explique que tout est poussé à une extrême. Que moi, je savais déjà à 5 ans ce que je voulais. Je savais déjà ce que j'allais manger. Je savais déjà que ma robe allait être d'une certaine façon. OK. Puis, ça. savais-tu que tu étais pour avoir comme une carrière devant public, ce genre d'affaires-là aussi? Ben, ça, tu vois, non. Ça, je le savais pas. Fait que tu Ça, savais non. pas à quel Non. point tu étais pour partager le fait que tu savais d'autres affaires avant. Non, mais je savais juste que j'allais me marier, que j'allais avoir un gros mariage. Ah! Ça, je le savais.
Ça, je le savais. Bon, je dois te dire que je savais pas que ça allait chier après un certain temps. Ça, je le savais pas. Ouais, ça Mais doit tout jamais le être bien reste, ben dans la planification non plus, ça. Non, ben, je pense pas qu'il y a personne Ouais, qui c'est ça, décide. c'est ça. Ouais, non. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est un retour en arrière pour expliquer un petit peu comment c'est perçu dans la communauté italienne, Je le comprends. divorce, tu sais. Puis Voilà. l'espèce de métaphore des bananes vertes, c'est parce que là, tu te ramasses avec comme plein de cadeaux de la vie depuis ton divorce, mais il faut quand même les laisser mûrir. C'est-tu Ben, quelque chose? oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les bananes vertes, en fait, c'est mon incapacité de gérer mes enfants. Une chose aussi simple que de pouvoir donner des bananes qui sont prêtes à mes enfants, j'arrivais OK. même pas à faire ça. OK, je comprends. C'est sûr que ça vient avec une histoire, mais grosso modo, j'arrivais même pas à avoir une fucking banane verte, moi, quand mes enfants revenaient le lundi, tu sais. Bon. Une banane, excuse-moi, Ça a été j'arrivais une pas à bonne avoir banane. une banane. Exact. Elle était tout OK. le temps verte, tout le OK, temps. OK. Fait que c'est ça. OK, fait que dans le fond, t'es un petit peu la même affaire. Là, t'es en train d'utiliser comme un problème de la vie pour catapulter vers une nouvelle manière de t'exprimer. J'ai l'impression que comment dire, tu vas chercher ton humour ou ton sujet beaucoup dans ta vie Mais près, genre. oui. OK. Tout ce que je dis, tout ce que je raconte est vrai. OK, OK. Je veux dire, tout, exemple, dans le show, je parle de quand j'ai pris des cours de natation, ben c'est vrai, tu sais, j'ai vraiment pris des cours de natation à 40 ans, puis oui, avec un costume de bain de chez Costco, oui, c'est ça que j'ai fait, oui. Ben écoute, tant Ouais. que c'est un costume de bain, je pense que... Mais bonne affaire, félicitations, ça aussi c'est cool le retour Merci. à l'entraînement et tout. Sinon, peux-tu me Merci. parler du zoo le plus weird que tu as visité? Ben, le zoo le plus weird, honnêtement, tu dis zoo, moi j'entends Zoomanity, OK? Oui. C'est le show, ouais, j'entends plus ça parce que les zoos, je trouve ça, ben, c'est cool, puis je vais tout le temps avec mes enfants, fait que je suis toujours en mode maman. Mais Zoomanity, j'étais avec mes sœurs, puis ça, c'est mon genre de zoo. OK. Des créatures d'un peu partout, ouais, ça, c'est mon genre. T'as-tu joué à Ça m'a Donjons et Dragons quand il y avait plus de secondaire dans ta vie, genre? Non, c'est pas... C'est correct. Non. Je t'en Je veux faisais pas. de l'impro. Ah, ben tu vois, c'est une manière de jouer à J'ai- Donjons et Dragons. Ouais, j'écoutais du Paul Piché, non. OK. Ben, écoute, c'est parfait. Sinon, là, on sait sur quelle plateforme on peut te suivre. Hein, c'est d'aller voir Oui. Mes Bananes Vertes Oui. sur Facebook. Est-ce que tu es aussi sur Instagram, ce genre d'affaires-là? Oui, aussi. On peut me suivre sur Instagram aussi. Elle est partout. Donc, mesdames et Écoute. messieurs, rendu ici, peut-être que tu pourrais me parler de ton dessert préféré. Je pense que ce serait cool. Ce serait apprécié. OK. Mon dessert préféré s'appelle les zeppole di San Giuseppe. Les zeppole di San Giuseppe, c'est un dessert. C'est comme une espèce de boule de pâte avec à l'intérieur de la ricotta, de la crème pâtissière, du chocolat, du Grand Marnier. C'est un dessert qu'on a seulement dans le temps de Pâques. À date, ça ressemble à un crème Boston, par contre. Un beigne crème Boston non, avec c'est un tellement shooter de meilleur. Grand- Ah, ben là, oui. Je Ah non, comprends. c'est comme Je comprends. fois 1000. OK, si là, ces t'insistes, affaires-là, je vais aller en manger avec toi. C'est correct, Ah, là. c'est comme, Arrête ça n'a d'insister. pas d'allure. Ben oui, ben écoute. Ben, Non. puis c'est pas Oui. fini, il y a d'autres affaires avec ça. Ben, parce que la ZEP, c'est uniquement pendant Pâques. Après ça, il n'y en a plus. Fait que si tu ne manges pas là, si tu ne te bourres pas la face là, ben tu peux plus. Parce que c'est là que ça se passe. OK, je comprends. C'est comme de la tire Sainte-Catherine, genre. C'est très religieux aussi. Là. Ah, ben tu vois Ça encore fait plus. tout ça, mais c'est vraiment très, très bon. Ouais, oui, t'as-tu ça, un c'est dieu mon dessert. préféré parlant de ça? Saint-Antoine de Padoue? Ah, c'est un dieu, ça? Y a-tu comme un pouvoir Ouais. spécial de faire Absolument. OK, ben, Mais excuse-moi, c'est ce que j'aurais dû dire, parce que vraiment, quand tu es vraiment un vrai hardcore italien, là, tu vas dire Padre Pio. Padre Pio. Hey, il me semble que j'ai Pio. déjà entendu ça dans un film. Ben oui, Padre Pio. OK, ben continue, oui. je veux tout savoir. Ben écoute, pose-moi des questions, je vais tout répondre. OK, Je vais tout ben, répondre, tout. non, mais c'est quoi son pouvoir à ton Saint-Antoine de Padre Pio, là? Non, Saint-Antoine, ça c'est un autre, ça c'est correct. Ah, t'as C'est deux- Saint-Antoine de Padoue. OK, Mais Padre Pio, c'est comme la référence. OK. La référence, tu sais, je veux dire, ils l'ont déterré dernièrement, puis là, il n'avait pas changé, ne serait-ce que d'un poil. En tout cas, donc, c'est comme super mystique. Puis tout le monde se réfère en Italie à Padre Pio.
Fait que voilà. OK. Allez faire vos recherches avant d'aller au bat avec ça, j'ai l'impression. Sinon, peut-être tu peux nous raconter une anecdote de tournée. As-tu déjà fait des tournées? On a eu une belle tantôt de ton cabaret sous les arbres, là, mais voilà, c'est une anecdote Ben oui. de tournée. Oui, mais c'est vraiment cute, par exemple. C'est vraiment, vraiment cute. OK, attends un petit peu, je vais mettre ma Switch à cute. Tu vois, Oui, t'es c'est vraiment déjà cute. là encore depuis l'histoire du chien. Ah ouais, Maggie. Ouais, bon, Maggie. on écoute. Ben, écoute, on part en tournée. On a plusieurs dates en Belgique. Donc, ma première date, c'était à Spa, dans la ville de Spa, en Belgique. Et je fais mon show, puis ça va super bien. Puis, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois que je me produis en Europe. Puis, c'était vraiment stressant parce que je n'étais pas sûre qu'elle allait me comprendre. Puis, mais ça s'est super bien passé. Puis, il s'est passé quelque chose à la fin du show. Les gens, ils voulaient pas me parler, mais ils venaient juste me toucher. Ils venaient juste comme... Oui, c'était vraiment tellement cute. Ils étaient tellement gênés. Les gens s'approchaient de Puis moi. en Belgique, il y a une grosse partie francophone. Fait que Oui, si tu viens de faire absolument. un show, ils te comprenaient aussi. Fait Ben, que- oui, mais tu sais, des fois avec l'accent, puis des fois, je n'étais pas sûre de ce OK. que tu sais, des mots, des fois que je pars sur une dérape, puis je vais dire, mettons, épicerie. Ben, épicerie, ça n'a pas la même, Ouais. même signification, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait que c'était tellement cute. Les gens, ils venaient juste, puis poser comme une main sur moi, me faire un petit regard tout doux, puis ils partaient, mais ils me disaient pas un mot. Pas un mot! Fait que- Lâche pas, tu vas guérir, tu vas t'en Mais sortir. oui, mais c'était ça, c'est comme, je sais pas, c'était-tu de la pitié, c'était-tu de l'encouragement, je le sais pas. Mais ça a été un beau moment, les gens étaient tellement sweet. Juste me toucher, puis juste avec leurs petites mains, un bras. Ils faisaient juste déposer leurs mains doucement sur moi, ils faisaient un petit sourire, puis ils partaient. Mais t'as-tu vu s'il y avait comme une lumière par-dessus ta tête, puis comme un chant d'orgue qui a comme sorti, puis touché à plusieurs? C'est ça? T'étais peut-être Sainte C'est toi. Cathy à ce moment-là C'est pour ça. eux autres. Eh ben sinon, Ben, peut-être. rendu à ce moment-ci, merci beaucoup pour ton anecdote. J'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu joues à Magic the Gathering? OK, non. Mais, j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'ai quelque chose à Ouais. dire. On a-tu OK. le temps? Ouais. Oh, s'il vous plaît, Je s'il vais vous demander plaît. à Nathan si on a le temps. On a-tu le temps? Ouais, OK, on a le temps. Tu peux OK, me dire d'autres OK. choses sur Magic? J'ai deux choses, je vais les dire vite. Mon ex-mari a joué longtemps, alors j'avais une quantité industrielle de cartes. Bon, donc oui, j'ai des cartes, mais je ne sais pas quoi faire avec. Hey, La moi, j'ai deuxième vu! chose- J'ai vu tes cartes! Écoute, je dois avoir ça quelque part dans Hey, le une sous-sol, chance je qu'on sais avait pas le trop. temps! Puis je te crosserai pas, là. Il y en a beaucoup qui valent cher. Je vais te payer ce qu'il faut pour. C'est Ben sûr écoute, et je vais, certain. je vais mettre à fouiller. Je sais que j'ai ça. OK, Je OK. sais que j'ai ça. OK. Et la deuxième chose, c'est moi, j'ai nourri les gens de Magic pendant plusieurs années parce qu'à l'époque, dans mon autre vie, j'étais traiteur pour Place Bonaventure et Magic The Gathering se passait là, le tournoi. Fait que j'ai nourri tous ces gens qui venaient jouer à Magic pendant des heures et des heures et des heures. Fait que voilà. Fait qu'en fait, c'est comme si je suis membre honoraire. Voilà. Ben, ce que je viens d'apprendre, c'est d'être patient quand je parle de Magic. Parce que des fois, on apprend des affaires comme elle avait des cartes qui traînaient, puis elle va vouloir te les passer. Qu'est-ce qui vient d'arriver là? C'est vraiment bizarre. Ben, écoute, Cathy, maintenant, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif pour le show que tu es en train d'écouter. Genre, tu sais, je m'appelle Cathy Foucault de Mes Bananes Vertes et j'écoute 70% les fins de semaine ou je ne l'écoute pas. Là. Je veux ton nom et le nom du show 70% dans la même phrase ou dans la même intervention. Je ferme ma gueule dans 3, 2, 1. Allô, moi c'est Cathy. J'ai écrit les bananes vertes parce que j'avais envie de redonner. Et je trouve que vous autres aussi, à 70%, vous le faites aussi. Alors, je vous embrasse parce que je vous écoute toujours les week-ends. Bisous. Oh yeah! Hey, Oh. merci beaucoup, Cathy. C'est super gentil. Hey, oui. moi, avant que Ça, c'est s'en Nathan. aille, j'ai regroupé ici des conseils. J'ai trouvé 10 trucs sur Internet pour améliorer ton taux vibratoire. Fait que je me demandais comment allait ton taux vibratoire et si tu veux avoir un conseil. Ben, tout le monde tout le monde a un taux vibratoire à Ah oui, mais améliorer. c'est pas que si elle en a un, mais comment qu'il va. tu sais. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais ouais, avoir une hygiène de vie saine. Hein? Puis là, les conseils qui sont donnés, c'est dormir suffisamment.
C'est drôle. Ouais, ça, c'est non. OK. Ouais. Faites de l'exercice physique. OK. OK. Privilégiez les fruits et des légumes variés, OK. de la nourriture vivante. Là. OK. Puis il faut limiter ta consommation de viande, qui est de la nourriture morte et qui conserve toutes les mémoires et les souffrances de l'animal. Ah, faire très attention à ce qui Ouf. avait une mémoire de souffrance. Et voilà. Ben voilà, là-dessus, Cathy, tu vas pouvoir méditer sur ces trucs. Je vais go. Comment va ton taux vibratoire maintenant? Ben oui, c'est Ben ça. là, à t'écouter, il est pas mal bas, là. Ah, fait que les conseils, ça détruit le taux vibratoire, fait qu'après ça n'a pas le choix de remonter. Ah. Ouais, c'est ça, hein, clairement. C'est Moi, je vraiment... travaille là-dessus. C'est pas fou. Hey, ben, merci, Cathy, d'avoir participé à l'émission. Puis on va manger un dessert à un moment donné, là, ton affaire absolument. italienne. C'est... En comptant les cartes. You bet, c'est un rendez-vous. Tu diras salut à qui je Eddie. pense. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il voulait que je dise son nom, mais voilà. Dis salut Ah à oui, Eddie. ben oui. Ben écoute, Absolument. je le sais pas. Là-dessus, merci oui. bien gros, Cathy. Je te souhaite une excellente journée. Puis Un plaisir. you bet, au plaisir, à bientôt. Bye-bye. On va essayer de l'avoir au brouhaha un moment donné. Merci à elle. Quelle histoire touchante, Nathan. Ah, vraiment? C'était digne d'un film? Tabarnak, le chien, hein? J'ai demandé comment il s'appelle son chien, puis il est mort jadis, mais elle s'en rappelait, puis l'honneur, l'amour, puis quand j'ai demandé la leçon de quoi, je sais qu'elle pensait. Elle pensait au mot courage, je suis sûr et certain. Ça nous amène quand même dans 70% assez bien. T'as-tu un petit commentaire du chat pendant qu'on va rejoindre ouais, Bruno? Je pense que c'est François Lompré qui l'a mentionné en premier, mais Trump a officiellement avoué sa défaite, Oh, Tommy, tabarnak! et a dit que la transition pouvait commencer. Oh, 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 oh! Oh! Hey, Bruno, t'as-tu entendu ça? Non, j'ai tout manqué, Tommy. Hey, il paraît que Donald Trump, il a accepté sa défaite, puis tout, puis qu'à cette heure, on peut expirer, on peut juste inspirer. Ça fait combien de temps de ça? Parce que j'y crois pas, moi. Ben, il paraît que ça vient d'arriver, Ça là. vient d'arriver, il y a des links partout, la Ouais. presse l'a mentionné. Fait que je pense que tu peux changer le sujet de fond de ta chronique. T'as 3 secondes. On va aller au battre avec ça. OK, c'est bon. Je vais changer le sujet de ma chronique d'abord. Attends. C'est bon. Intervention. L'hiver est à ta porte. Comme le chum abusif à qui tu donnais sa chance quand il revenait avec son chapeau dans les mains, un air piteux, tes chocolats préférés en faisant jouer votre tune, l'hiver frappe à ta porte. Fait que tout d'un coup, là, la neige se pointe le nez. La neige, je te dis. La neige. C'est féerique. C'est féerique de Grand Play. Fait que tu regardes la neige, tu tombes amoureux de l'hiver comme un cave. Comment t'as oublié le déneigeage des marches, de l'entrée, du char? Qu'est-ce que tu penses qui est en train de tomber du ciel, tabarnak, du glitter magique qui disparaît au contact de l'esprit de Noël? Ben non. Non! Ben non. C'est la même calice de neige que tu déneigeais dans le passé, qui t'a fait sacrer, qui t'a fait tomber, qui t'a mis en retard, qui t'a enlevé tes élans artistiques, ta joie de vivre, qui t'a empêché de sortir de chez vous. Comme une gifle au visage. Pour te remettre à ta place, moins 30 degrés Celsius, ça en vient. Les mêmes moins 30 degrés Celsius qui te donnaient de l'eczéma, qui t'empêchaient de respirer, de t'épanouir, de porter le linge que tu veux, ils sont là. Là, tout le monde font comme si de rien n'était. Ah, wow, il est revenu, es-tu content? Oui, il me donne plein de cadeaux. Hourra, tabarnak! Plus de coffins pour remplir ton appart trop plein de coffins, puis de bouffe pour te faire engraisser, puis te donner du reflux gastrique. C'est ça, les qualités de l'hiver, Tommy. La neige, c'est beau, puis il y a des cadeaux. Un chum abusif qui revient à chaque année. À chaque année, Tommy. Là, il est à ta porte, puis t'es encore en train de lui donner une chance. Réveille, calisse, c'est pas ta main. Faut arrêter de m'amener. On t'aime, là, on veut que t'arrêtes de te faire du mal. Arrête de laisser l'hiver contrôler ta vie. Arrête de dire que t'aimes l'hiver. T'aimes pas l'hiver, t'aimes juste l'idée de l'hiver. Tu te rappelles comment il était au début.
des affaires comme il y a des belles qualités aussi, puis c'est pas de sa faute, il est fait de même, puis vous voyez pas comment il est quand on est juste nous deux. Calvaire, écoute-toi un peu, si arrête de faire des excuses pour objectivement la pire saison. Ben, Fait que, écoute, je pense qu'en tant que société, que c'est le temps, et là, quand je dis société, je veux dire Twitter, là, c'est le temps qu'on cancelle l'hiver. Hein? Harcèlement, environnement toxique, récidive, gaslighting, aucun souci pour la santé physique ou mentale des gens, ne démontre aucun signe de remords. Pour vrai, comment ça se fait que l'hiver a encore une carrière? Et cette année, on boycotte l'hiver, on reste en dedans, on évite les endroits publics, on porte un masque pour pas qu'ils nous reconnaissent, puis pour s'assurer qu'ils ne nous retrouvent pas chez nos amis, pas de party de Noël, à un moment donné, ça va faire. c'est niaiseux, Bruno! Hey, Bruno, Ouais. on écoute des fleurs sur la neige, là, puis il vient d'avoir Patrick Huneau qui vient d'apparaître dans l'écran et qui est allé donner des becs à Céline. Fait que je sais pas si ça peut mettre un petit peu de baume sur ton hiver. Genre. Le succulent Patrick Huneau. Oui, effectivement, excuse-moi. Sir Patrick Huneau. Lord. Lord. Hey, mais moi, je viens de l'Abitibi. Hein, je sais pas si tu savais, Bruno. Puis en Abitibi. Ouais, tu m'en as jamais parlé. Ouais, en Abitibi, c'est quand même assez pas mal l'hiver, beaucoup. Puis, tu sais, moi, faire du skidoo, puis faire du ski de fond, puis aller dans le bois, faire de la raquette, puis aller à la pêche sur la glace, puis faire du skidoo, puis faire du ski de fond, puis faire des raquettes, puis aller à la pêche sur la glace pour faire de la raquette, puis du skidoo. Ben, j'ai fait ça quand même beaucoup. Puis, je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit. J'en ai plein mon casse. J'ai de l'hiver en réserve pour 3 réincarnations. C'est un conseil? Je raccroche trop tôt puis j'ai pas mon conseil. Là. Ah oui? OK. OK. Je vais te le donner. Oui, il s'en vient. Le deuxième conseil que le site m'a suggéré, c'est se focaliser. Ah, c'est le fun, fait que je suis en ordre chronologique. Là. Oui. Non, j'ai pas sélectionné ta minute. Là. Non, se focaliser sur le positif, mais tu vois, ça fait quand même. Ah, Bruno, est-ce que ton taux vibratoire va bien? Fait qu'une chose primordiale pour avoir un bon taux vibratoire, c'est tout simplement de se focaliser sur le positif et alimenter des émotions positives. Tout d'abord, cessez de vous plaindre, de critiquer les autres et vous-même, de vous dévaloriser, de juger. Traitez-vous comme vous traiteriez un enfant avec bienveillance, non-jugement et amour. Ayez une parole impeccable. Voilà. Écoute, Bruno. On dirait que je suis en train d'écouter mon thérapeute. Bon. C'est la même chose que Camille. On se revoit mercredi pour ça. Oui. Hey, à bientôt, Bruno. Oui. Merci bien gros. C'est Bruno Corbin, mesdames et messieurs, de Mean Machine, directement de Trois-Rivières-Sherbrooke. L'incroyable Bruno Corbin. On a-tu un petit commentaire de notre chat avant d'aller rejoindre l'inimitable Simon Payton? Ah oui, il y a... Attends un petit peu, je vais le retrouver. Il y a Lone 2099 qui dit Abitibi in the house. Ah, un autre Abitibien. Il y a encore du monde là-bas. Ah, c'est différent l'Abitibi aussi, hein, parce que des fois, il y a du monde à Val-d'Or, des fois, il y a du monde à Rouyn, puis ceux de Val-d'Or, c'est rare qu'ils mettent des imperméables jaunes, tandis que ceux de Rouyn, ils en mettent tout le temps. Des grosses différences culturelles. Est-ce que ça va, mon cher Simon Payton? Ouais, ça va bien. Écoute, je suis encore dans le noir, là, mais ça s'en vient bien, là. J'ai ouvert la lumière. Là, là, c'est correct, je vois. OK, c'est ça. Hey, Tommy. Oui? Ça va être une chronique ésotérique. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'il faut qu'on baisse la lumière ici un petit peu aussi? Ou? Ouais, c'est bon, j'ai tamisé pour les deux. OK, parfait. Tu sais, faut en prendre puis en laisser avec le paranormal, Tommy, hein? Mais pour moi, tu veux savoir c'est quoi? Moi, ça fait vraiment partie de ma vie, le paranormal, Tommy.
Ben, J'ai commencé à jouer à Ouija, j'avais 4 ans. OK. Et ça, c'est vrai, je jouais avec ma soeur puis ma mère. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être vraiment excellent ce jeu-là, mais ma soeur était encore meilleure, puis elle est allée à une école de genre d'ésotérisme en Angleterre, puis ça, c'est vrai, en plus. Un genre de Poudlard real life. C'est donc bien weird. Ouais, c'est assez contingenté là, comme programme. Tu sais, pour être sélectionnée, elle devait genre entrer avec une entité, avec quelqu'un dans la salle. C'est un truc bien basique, là. Puis ma soeur a réussi le test haut la main. Puis ça, devant un genre de jury de sorcières anglaises. C'était probablement... c'est sûr qu'ils étaient sur un rush, là, eux autres, les sorcières. Sûrement, hein? Oh oui. Ouais, c'est la vraie Nochrome. Ouais, OK. Mais c'est vrai qu'est-ce que je te dis en plus, hein? Oui, c'est toute vraie Il vérité. faut apprendre par en laisser. Hein? Ma soeur qui dit il paraît un an là-bas, un truc de ouf. Hey, vous êtes correct, les boys? On dirait que vous n'avez pas pris votre 5. Non, ben moi je t'écoute, là. Je veux dire, un truc de ouf, on sait c'est quoi, là. OK. Et de dingue aussi, c'est correct? De dingue, moi j'ai déjà entendu. D'habitude, ils disent 3 fois, par contre. C'est comme vendredi, dingue, genre. C'est bon, j'en prends note, merci. Hey, moi, à une époque, j'étais moi-même réceptif aux signes paranormaux. OK. C'est l'époque des capadistes, là. Ouais. À cette époque-là, ça m'arrivait à des reprises d'assister à des événements plutôt étranges, voire mystérieux. OK. Là, je vais te conter juste une petite histoire, OK? Qui est arrivée à moi et à 3 de mes chums qu'on a vécu. Puis ça a aussi rapport avec TVA. OK. Toi, t'aimes ça, toi, TVA? Je suis pas le public cible, là. Je dirais non, vite de même, là, mais j'aime ça plus que d'autres sources d'informations. OK. Puis, bon, l'histoire, écoute, en fait, on vient d'un trip de Cap à 10. Puis là, on est en vélo sur le bord du fleuve. Puis là, il y a des hérons qui commencent à nous pourchasser. Mais des hérons, genre des gros hérons, là, dans le Jurassique. Ouais. Puis là, ils tournent autour de nous autres, blablabla, puis on se dit, là, wow, là, on capote, on s'arrête. Puis là, moi, je dis, il faut suivre les hérons, il y a un message. Là, on descend en bas sur le bord du fleuve. Puis là, j'arrêtais pas de dire à mes chums, ils veulent qu'on traverse l'autre bord de l'île. Non. Puis les autres trouvaient les hérons vraiment fuckés, mais ils me trouvaient autant fuckés, mettons, sinon plus. Fait qu'on n'est pas allés, tu sais. Sauf que là, après ça, on est tous allés à la maison d'un gars. On a dormi là. Le lendemain matin, il y a un des gars qui a ouvert la télé à TVA. Puis la première image qu'on a vue, c'était le fleuve où est-ce qu'on était avec des hérons. Puis là, tu as le monsieur des nouvelles qui dit seuls les hérons pourraient savoir ce qui s'est vraiment passé aux îles de Boucherville hier soir. OK. Non, mais je vois les liens, là. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, il y avait 2 personnes qui étaient mortes dans une tente. Là, j'ai bien fait de pas y aller. Genre. Mais c'est ça. Fait que la morale, dans le fond, c'est que la drogue puis le travail, ça peut t'amener à parler aux animaux, c'est important. Puis faut dire merci aussi à TVA pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'être éduquées. Hein? Tu viens de traîner tous nos auditeurs vers l'avant, mon cher Simon. Merci, j'aime ça aider les gens en les amenant vers où est-ce que c'est beau. Oui. Par-delà les recherches. Oui, bien sûr. J'ai pas besoin de faire mes recherches, je les ai toutes déjà vécues. Est-ce que t'es con, buddy? Yes, sir, les gars, c'est capoté. Eh ben, merci beaucoup, Simon Payton. Ah, ben oui, t'as un petit ça truc. va que tu t'en ailles. Tu veux-tu que je t'aide à rediriger ton taux vibratoire? S'il y a quelque chose d'important, écoute. Parce que j'ai un autre conseil ici. C'est faire un maximum d'activités positives. Alimenter ses passions. Fait que, voici un secret très puissant pour augmenter son taux de bien-être et ressentir des émotions positives. Rien de mieux que de pratiquer des activités passion.
Ah, ben, Colin, je ne fais que ça, les amis. Ah, ben, si t'en as aucune, en tout cas, il nous donne des petites idées ici, comme lire un livre, prendre un bon bain chaud, faire du sport, chanter, danser, câliner ton animal, faire une Ah randonnée. non, c'est assez. Là. Hey, non, plaque. Voilà, Ouais, assez. t'es équipé pour travailler sur ton taux vibratoire, mon cher Simon. Merci beaucoup Ouais, d'avoir... merci beaucoup de votre aide, c'est super gentil. on est une équipe, mon cher. Fait que, hey, d'ailleurs, je peux... Le capitaine! Ah ben je vais parler avec Portalance un petit peu plus tard. Pour moi, je vais avoir un update sur ce qui se passe dans une certaine sphère de ta vie. Oh là là là. Oh là là, les merguez, hein? Ouais, c'est mon bon les merguez. Tant que la braise, c'est pas fini. Oh là là. You bet. Hey, à bientôt, Simon. Ben hâte de te Bye, revoir, bye, buddy. bye, hein. Ouais, bye. Oh là 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 là, quelle aventure ce 70%. On va dans toutes les directions. On a eu du paranormal, du taux vibratoire, un fantôme de chien, c'est capoté. Cette fois-ci, on va aller parler avec Andy Jacques. La dernière fois, il était dans l'hélicoptère de 70%. Andy? Allô? Oui. Oui, Andy? Allô? Oui. Oui! C'est un petit bout? Oui. Oui, t'es Oui, tout le monde sait que l'hélicoptère, 70%, ça va pas se faire bien. Attendez. OK. Ça va pas se faire bien, ça fait longtemps que c'est en réparation, fait que au garage, ils m'ont prêté un autre véhicule. Fait que je suis dans le train 70% en ce moment. OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis en direction. Je suis présentement au Kansas. Là, est-ce qu'un homme en possession. Non, attendez. Le département de police du Kansas City au Kansas a rapporté qu'une course illégale survenue le 20 novembre dernier. Un homme non identifié aurait perdu le contrôle de sa moto. Il l'aurait démoli. Au cours de cet accident, un fusil logé dans sa ceinture se serait déchargé, le frappant à la hanche. Il aurait été heurté par un autre véhicule qui aurait fui les yeux. L'homme a été transporté dans un hôpital de la région dans un état critique, mais ne mettant pas sa vie en danger. Une vérification des dossiers a révélé qu'il avait un dossier criminel et un grand sac de méthamphétamine aurait aussi été localisé dans la moto. Fait que l'homme est présentement dans un hôpital de la région avec des blessures. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle si quelques drogues ou alcool répète la cause, mais on enquête. Un héros, hein, en ce temps de pandémie. On a besoin de beaux guides. C'est que t'es niaiseux. Oui, non, ça va là, je fais des coucous à des gens là, Ouais. dans la rue. Tchou, tchou. Chouchou! J'ai tellement fait ça d'être entré. Ma deuxième nouvelle, qui a choqué tout le monde. Une certaine Nathalie Gariboto, âgée de 27 ans, un mannequin brésilien, avait mis en ligne sur le réseau social de partage de photos et de vidéos Instagram un cliché où elle apparaît en force Jacques, les fesses dénudées, en train de ranger ses livres dans un casier scolaire. C'est par la suite qu'un drame sans nom se produisit. Le pape François a osé mettre un cœur sur la photo Instagram de l'odieuse créature de Dieu. Nous ne pouvons pas exclure que le like soit venu du Saint-Siège, qui s'est tourné vers Instagram pour obtenir des applications, précisé à l'AFP, un responsable du Vatican. Par ailleurs, il faut souligner que le saut du représentant de Dieu, documenté le 13 novembre dernier, aurait été effacé le lendemain par l'équipe qui gère les comptes sociaux du pape. Cependant, le pape Pontife ne s'occupe évidemment pas directement de ce compte Instagram qui compte 7,4 millions d'abonnés. Il n'a jamais liké d'autres comptes. Ailleurs, le Vatican affirme que le like du compte du pape apposé sur la photo de la jeune femme en partie dénudée ne provient pas de ses équipes. Alors, comme tout non religieux, il redirige la faute, demande des explications à Facebook. En effet, le Vatican a réclamé une enquête au réseau social Instagram pour savoir comment le compte officiel du pape François a pu liker la photo qu'il a prise au juge d'une Brésilienne très légèrement vêtue. Au moins gérée au paradis, a fait commenter la jeune femme sur les réseaux sociaux après avoir repéré la marque d'appréciation émanant du compte officiel Instagram du pape François. On va tous mourir dans un apocalypse. C'est excellent, vraiment. Là. Puis, Alors,
Fait que Non, là, mais- on va savoir c'est qui a liké la photo à un moment donné. Genre, On enquête. on enquête, on enquête. on s'en tabarnak. On a mis des chiens renifleurs d'Instagram dessus. On a mis des Russes hackers sur le cas. On va trouver la personne qui a fait ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bout de sens. Ça n'a aucun calice de bon sens. Ah! La Il y a des madame. enfants qui me regardent. Allô, oui, je suis en train. Allô? Ah non! Pourquoi? Non! C'est quoi qui vient d'arriver? Je pense qu'il vient de foncer dans Il vient de foncer dans des enfants, pas dans des enfants. Ça va, Andy? Andy? Oh. Ah ben, OK, on verra ce qui va arriver. Sacrément. Bon, ben, merci beaucoup, Andy Jacques, pour cet update sur le Kansas et la spiritualité. Hein. D'ailleurs, parlant de spiritualité, il y a eu une congrégation qui s'est réunie hier. D'ailleurs, si Martin est en train de regarder le show, ça va être le temps. Lui, il n'a qu'à descendre, mais il y a une congrégation de gens qui est allé se promener dans une église. Hein. On a appris cette fois-là qu'Alexis Cossette-Trudel était pratiquant. Dans le fond, c'est un petit peu ça qui est arrivé. C'est à ton tour, Martin. Tu peux venir nous rejoindre. Tu peux peut-être raconter aussi un truc de taux vibratoire, mon cher Nathan. Ah ben, je peux bien faire ça. Le prochain truc pour améliorer son taux vibratoire, c'est prendre le temps de se ressourcer dans la nature. La nature est une excellente thérapeute qui permet de se ressourcer, de s'ancrer, de se centrer, d'avoir de l'inspiration. Jardiner aussi. Hein? La nature, jardiner. écoute, elle fournit de la Puis, nourriture vivante. il y a aussi écrit ici, faire des câlins aux arbres. Est-ce que tu penses que l'adrénochrome, c'est de la nourriture vivante? Non. Non? OK, bon. C'est Non, comme la c'est de la viande. nourriture morte. Hey, salut Martin Godette. Allô? Le maître, le maître de ménage du dimanche, de Mean Machine, du crachoir et du coréron. T'es venu nous parler de quoi aujourd'hui? Ben, la première affaire que j'aimerais ça te parler, c'est de regarder ton Messenger, parce qu'il va y avoir une image dedans. Oui, je l'ai pris, Ah, je l'ai super, pris. OK, c'est pas, j'avais pas vu que tu l'avais lu. Allô, tout le monde. Ben, écoute, mes chroniques, ou les chroniques en général, sont des choses qui peuvent changer, comme le sens de l'humour de tes chroniqueurs de ce soir, d'ailleurs. Mais en fait, écoute, j'ai un breaking news avant de te parler de ce dont je veux te parler. OK. C'est que semblerait-il que Donald Trump a justement initié le processus de transfert du pouvoir. C'est une nouvelle sortie par la presse. Je suis allé voir le tweet, en fait, auquel la presse se réfère et j'ai pris sur moi de vous le traduire. Alors, je vous dis ça. C'est cool, ça. Je tiens à remercier Emily Murphy de la GSA, donc c'est la quelque chose System Administration, machin, peu importe, pour son dévouement et sa loyauté sans faille envers notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée et je ne veux pas que cela lui arrive ni à sa famille ni aux employés de la GSA. Notre affaire se poursuit fortement. Nous continuons le bon combat et je crois que nous l'emporterons. Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande à Émilie et à son équipe de faire ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux et j'ai dit à mon équipe de faire de même. Donc, en gros, il n'admet pas qu'il a perdu. C'est pour défendre la famille d'Émilie. Ouais, c'est un héros. Ben oui, c'est ça. Et ce ça. à quoi, bien sûr, pour ceux qui suivent la page Ménage du dimanche, vous verrez, rendez-vous sur Facebook parce que, évidemment, la salve de Sornette Strudel est déjà sortie. On est tous des épais, ça fait partie du plan. Et il affirme que Sidney Powell, qu'il y a 21 heures, on annonçait que Giuliani se distanciait d'elle. Ouais. Mais ça a l'air qu'hier au soir, elle était avec Giuliani, puis ils ont la preuve de 17 millions de votes volés. C'est ça. Fait qu'écoute, j'ai l'impression, après avoir écouté Andy, que Sornette Strudel était plus dans sa valise de char que devant Twitter. Alors, ben c'est ça. Puis Tommy, ben... On vit dans le déni. Nous, du côté de la sombreté, on vit dans le déni. C'est ça. Il faut que... le sachoir est très important. Le sachoir de la vérité. Et voilà. Ben écoute, moi, ce que je vais te parler ce soir, ça va être un petit peu plus d'intérêt public, Tommy, si tu me permets, parce que j'aimerais sensibiliser les gens qui sont avec vous ce soir, dont je suis d'ailleurs. Je vous regardais avant de m'en venir.
à l'initiative de Ménage du dimanche et du crachoir et du deep take en général, qui est en fait un mot-clic ou un hashtag qui s'appelle « Mouvement de masque » au pluriel. Ce que c'est rien de plus simple que faites la recherche sur les différents médias sociaux, en particulier Twitter, Facebook, vous allez avoir toutes les informations. Mais en gros, ce qu'on a décidé de tenter de mettre de l'avant, c'est une campagne au cours de laquelle on sollicite les gens pour qu'ils nous fassent parvenir des selfies d'eux-mêmes portant le masque comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on aimerait sensibiliser les différentes autorités, les différentes instances et les différents paliers de gouvernement au fait que nous sommes une grande couche, strate de la population qui est écœurée de faire les sacrifices requis, de porter le masque et de respecter la distanciation sociale, alors qu'ils s'organisent toutes sortes d'autres événements qui ne le respectent pas et que le tout se passe en toute impunité et sans aucune conséquence. Ouais. Alors, nous autres, notre objectif, on ne veut pas bloquer de pont, on n'a pas de GoFundMe, on n'a pas de PayPal, il n'y a pas de théorie à coucher dehors. On veut juste un selfie à la verticale des gens qui adhèrent à ce mouvement. Chicanez-vous pas avec les membres de votre famille pour les convaincre de le faire. Non. C'est le fun les likes, c'est le fun les partages, c'est le fun les petits mamos puis les petits bravos de votre initiative. C'est pas ça qu'on veut. On veut votre photo avec le masque. Avec ça, ce qu'on va faire, c'est vous avez jusqu'au 27 novembre, c'est vendredi prochain à minuit. Et par la suite, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire un giga-montage dans lequel toutes les photos, j'insiste, toutes les photos seront là. Chose importante à noter, on ne veut pas de photos d'enfants. C'est une initiative adulte, des revendications adultes, et on ne veut pas instrumentaliser les enfants, comme on a déjà vu ça malheureusement se produire. Alors, je comprends, c'est cute, je comprends, ils ont 14 ans, non, on ne veut pas de photos. Je pense que c'est important de la mentionner, puis c'est une très bonne idée. On veut des adultes parce que c'est un mouvement d'adultes qui revendique des choses d'adultes. Par contre, si les enfants doivent le porter, on vous encourage fortement à ce que ça continue. On ne veut juste pas de photos de ça. C'est très respectueusement qu'on vous demande ça. L'autre affaire, bien évidemment, comme je vous disais, il va y avoir un montage, peu importe le nombre de photos. Puis, écoutez, c'est pas compliqué. Le succès de cette opération-là va être proportionnel à l'adhésion que les gens vont faire de ce mouvement-là. Idéalement, c'est comme le convoi. Il y a 200 000 voitures. Non, 2,8 millions, je pense. Mais tu sais, l'idée derrière ça, c'est que c'est pas parce qu'on veut pas déranger qu'on veut pas déranger. Comprenez? C'est on ne veut pas s'en aller sur le pont, bloquer ça, brûler du gaz, se promener avec des drapeaux de Trump, puis des niaiseries de même. On veut juste faire quelque chose qui va démontrer qu'il y a une strate de la population qui ne ressent pas le besoin de faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas écœurés de ça. Comprenez? Ah oui, voilà. Vous comprenez. C'est parce que les deux tweets de Sornet, là, c'est débile. Mes vibrations... on est à douteux, on est all-in là-dessus. Mais avant, je pense que la tendance de ne pas donner de ticket est un petit peu en train de virer de bord, là, dans le sens que je pense que Mario et André ils ont dit sur Clip qu'ils avaient reçu des tickets quand ils sont allés faire un barbecue en avant du Parlement. La madame qui a organisé la danse dans le centre d'achat a été blâmée par voyons pas l'arcan à la hauteur de ce que ça veut dire, mais aussi par la police de Sainte-Thérèse qui, je pense, va envoyer des... Puis dans le cas de... Mais tu sais, puis là, je veux juste insister sur quelque chose. Il n'y a pas de ressentiment là, personnel derrière ça. Là. C'est pas un mouvement haineux, c'est pas un mouvement là, que c'est pas envers les gens, c'est pas envers nos concitoyens qu'on fait ce mouvement-là. C'est qu'on veut sensibiliser le gouvernement les instances, au fait qu'il y en a qui sont tannés puis qu'ils ont l'impression que... Tu sais, sinon, je voyais un tweet passer aujourd'hui, Tommy, une personne qui disait, regarde, je vais faire une demande pour que ma résidence devienne un lieu de culte, puis je vais inviter ma famille à Noël, tu sais, rendu là. Non, mais tu comprends, tu sais, à un moment donné... j'ai comme le sentiment que là, par rapport à ça, on veut faire attention, on veut respecter les libertés des gens et tout ça. Puis je comprends, là, ça doit pas être trippant, une police qui s'en va encercler une église ou s'il y a un gros party. Je comprends tout ça. Mais là, c'est comme si j'avais l'impression qu'on est en train de... On est tout en rond, puis on est en train de regarder quelqu'un qui est en train de brûler, puis on se dit, on fera rien, il est trop tard. Là,
Oh, oui, Tu vraiment. comprends-tu? là, mon analogie est vraiment douteuse, mais quoi, je suis quand même à douteux en ce moment. Et, Ben oui. écoute, Écoute, voilà, fait que tant qu'elle fonctionne. je répète super rapidement, Tommy, pour nous envoyer ça, il y a 3 façons de le faire. Vous allez sur la page Facebook, Le Crachoir ou Ménage du dimanche. Vous allez par la messagerie. Mettez pas ça dans des commentaires. Envoyez-nous ça par la messagerie des pages en question. Si vous n'êtes pas familier avec ça, vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas qu'on vous identifie, whatever, vous pouvez envoyer ça à podcast@icloud.com. T'aurais-tu la gentillesse d'écrire ça, Nathan? PODCASSE @icloud.com. Peut-être pas en majuscule parce qu'il y a du monde qui vont penser qu'il faut le faire de même, puis si ça ne marchera pas. Voilà. Et vous nous indiquez la ville, super important. On ne veut pas de région administrative, on ne veut pas Centre du Québec. Oui, c'est ça, à iCloud.com. On ne veut pas Centre du Québec puis Matapédia. Non. La ville, le village ou la municipalité à la verticale, puis portez le masque adéquatement. Vous avez jusqu'au 27 novembre à minuit et la diffusion du montage va se faire avant la diffusion du crachoir sur Radio H2O dimanche soir. Donc, si ça dure 30 minutes, ça va être à 19h30. Si ça dure 45 minutes, ça va être à 19h15. Et voilà, pour nous mener à 8h à notre rendez-vous dominical. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Partagez. C'est sûr qu'on est content que vous partagiez, mais ce qu'on veut ultimement, c'est des photos. Là, ça va bien. On a 120 municipalités qui ont déjà répondu, Tommy. Ça va super bien. Ben oui, c'est cool. Bravo. Puis là, ben écoutez, si vous pensez que les membres de votre famille adhéreraient à ça, pas les convaincre, pas des endoctrinés, là. Je vous dis, si vous pensez qu'il y a des membres de votre entourage qui voudraient adhérer à ce mouvement-là, pas d'argent, pas de manifestation, puis ça prend littéralement 15 secondes. Effectivement. Ben merci beaucoup, Martin. Ouais, merci à vous On autres, souhaite vous êtes bien le fins. succès de l'aventure. Et, Go Donald Trump, go! Ben yes, oui, sir. certain. Il a gagné l'Ohio, c'est sûr qu'il gagne. Voyons. le crackening, man. Ah non, sauve-toi pas, je vais t'aligner tes chakras. On va jaser s'il te ton plaît, vibratoire vas-y. un petit peu. Fait que il faut que tu utilises l'expression artistique pour te libérer Chris, je fais rien et que ça. lâcher prise. Je fais rien que ça. Ah, mais il y a des petits... Ah ouais? Ici, il me donne des petites Chanter, idées. Là. danser, hein? Oui, chanter, danser. T'as dit D'ailleurs, ça, le là, chant avant. permet de rééquilibrer tous les centres énergétiques car chaque note est reliée à un chakra. Ben, OK. Pour ma part, j'adore chanter. C'est la personne qui a écrit ça qui dit ça. Uh-huh. Et je fais partie d'une chorale gospel. Mais j'aime mieux la dernière phrase, moi. Créer des bijoux et des galets colorés, c'est donc bien le fun. Mais là, Tommy, j'ai une dernière affaire avant de m'en aller. Pour vrai. OK. Ça fait longtemps, en Simonac, moi, là, que j'écoute ça, 70 là. OK? Puis là, c'est de mes yeux à moi. Il y en a d'autres qui vont dire le contraire. C'est la première fois que tu demandes à quelqu'un s'il joue à Magic puis qu'il sait de quoi tu parles. Que moi, je vois de mes yeux. Bravo. Bravo. Écoute, je ne pensais pas vivre ce moment. Je suis tellement heureux que je m'en aller me déchakra. Patente à gosser. Pense à tes chakras. Anyway, dès que tu Ouais. fais du bruit, ça aide un des chakras, vu qu'il y a 7 notes, il y a 7 chakras. Bon, ben, je chakra mon camp. Le chakra, c'est... Hey, salut, est-ce que je parle avec notre Alexandre Larocque Maison? Et oui, c'est moi. Hey, Ça salut va? Alex, comment ça va, mec? Ah, ça va bien. Écoute, un petit peu plus calme. Puis, ben là, on a vu ton jouer avec le doute, ça continue ce projet-là. On a vu en début, tu jouais Oui. avec... c'était qui la petite fille avec laquelle tu jouais? C'est ma nièce. Ah, c'est tout cute! Ben oui, c'est ma nièce. En fait, dans le temps qu'on pouvait se réunir, Ah oui, il y a en il y a 1912. Jadis. Ouais. Ou en 912, exactement. C'était la semaine de relâche. On avait profité pour faire un épisode. Elle est bien drôle. Elle est rendue à 8 ans là, maintenant. Tant mieux si elle est motivée par ça. De quoi tu nous parles aujourd'hui? De Atari. Ben je parie. écoute, je suis la saga. En fait, je me suis donné le pénible mandat de suivre ce qui se passait avec Atari. Mais là, on va faire un petit wrap-up parce que là, il y a quand même PlayStation 5 puis la nouvelle Xbox qui vient d'arriver. Hein? Ouais. Fait que on commence à avoir des comebacks de tout ça. Puis bon, je viens vous parler de ça. Puis là, juste avant de commencer, là, en parlant des nouvelles consoles qui sortent, là. C'est un cook. Bon, qui achète, je sais pas combien de consoles, puis tu revends trois fois le prix. Non, faites Ça, pas ça. Faites pas ça. C'est pas fair, OK? Non, c'est C'est pas une fair. merde. Ouais, c'est Bon, pas fait. c'est ça. Mon point est fait, on va continuer. Bon, hein? C'est juste, j'en vois beaucoup ce temps-ci, puis je trouve ça ridicule. Pas que je veux en acheter une, mais je me dis, c'est pas fair. Bon, fait que, écoute, pour revenir à mon affaire, PlayStation 5 et Xbox sont sortis, fait que si je pensais que j'allais vous montrer, hey, check comment c'est le fun, vous me connaissez mal, je suis ici pour chialer, hein? Fait que j'ai fait encore une fois, j'ai fait mes recherches. Mais j'ai fait mes recherches sur qu'est-ce qui est sorti comme bug, hein? Parce qu'on le sait. Hein? Maintenant, une console sort, elle a des bugs. C'est sûr. C'est le Ouais. testeur. Ah ouais. Quand Ouais, tu c'est ça. l'achètes. Bon.
Fait que, bon, on va commencer par la C'est PlayStation. même, 5. si tu me permets, Alex, je te dirais, c'est même PlayStation qui a commencé cette mode-là avec le premier PlayStation qu'il fallait que tu mettes sur le côté ou sur le top. Puis tout le monde disait, bon, c'est pas grave, il faut juste que tu le verres à l'envers. Mais il me semble que c'était grave. Moi, je trouvais que c'était grave. Ben, exact. Je suis ton avis, Tommy. Je suis d'accord. Puis là, cette année, ils sont fidèles à leur trademark là-dessus, on va dire. Hein, ils ont échappé un peu cette année. Là, probablement, il y a des petits bugs de réseau. Hein, les downloads arrêtent. Ça va dans les lignes, je sais pas. Puis c'est comme s'il n'existait plus, ton download. Puis là, ben, tu peux le revoir, mais c'est du fuck aller voir la compagnie puis dire, hey, mon download ne marche plus. OK, la preuve de ci, de ça. Bon, il y a ça. C'est pas arrivé à tout le monde. Il y a ça. Ce qu'on appelle le rest mode, qui est comme une mise en veille, ben, il marche pas. Non. Ça a l'air que ça chie, puis ta console elle gèle. Il faut que tu fasses un hard shutdown. Bon. Ah, misère, Chris! C'est un gros bug, ça, là. On dirait que. Quand même. On dirait aussi que c'est comme pas juste. Je veux dire, c'est une condition qui arrive assez souvent. On dirait que c'est vraiment. C'est pas correct. On dirait que c'est malhonnête. C'est plus grave que beaucoup d'autres bugs. C'est comme le Python Reset qui marche pas. Là. Exact. C'est Moi, big. je vois ça de même. Ouais. Ben oui, puis là, une autre affaire, la manette. Là, ça n'arrive pas à tous les consommateurs, mais c'est arrivé, moi, c'est arrivé une couple de fois. La manette, des fois, elle ne charge pas quand elle est prévue dans la PS5. Fait que, il y en a un qui a fait comme solution, ben, tu as juste à prendre ton bloc, là, puis ton sel, là, pour pouvoir charger ta manette. Bon, hein? Fait que c'est pratique. La manette ne charge pas où ce qu'elle est supposée charger, finalement. Il y a un YouTuber que lui a rencontré un problème weird. Son jeu, tout allait bien. Lui, sa console, il n'y a pas vraiment eu de problème. Mais quand il a commencé à jouer, je ne sais plus quel jeu il jouait, tout le son était là, mais il a remarqué qu'il n'y avait pas de dialogue. Fait que les personnages se parlaient, mais comme dans le vide, comme des muets. C'est brillant. Fait que là, il a fallu qu'il force sa console à la mettre en stéréo par un procédé que le commun du mortel, souvent, avec la nouvelle console, ne saura pas quoi faire. Puis là, ben, il s'est mis à entendre les voix du monde. Fait que, OK. Un autre glitch bizarre dans Assassin's Creed Valhalla, le nouveau, qui est arrivé sur une PS5, il y a une espèce de glitch dans l'image, des espèces de ronds, des orbes qui apparaissent bizarres, comme si ton jeu était possédé. Bon, c'est bon signe. Et aussi, pour couronner le tout, il y en a une couple qui ont eu des bruits bizarres qui disaient, ben, on dirait que j'entends mon lecteur CD. Non, tu n'entends pas ton lecteur CD, tu entends de l'électricité. Donc, n'ouvre plus ta console. What c'est the ça, à peu fuck? près. Genre un gros problème de transistor puis tu peux finir électrocuté. Oui, problème électrique. Là. Ouais. Fait que, bon. Fait que c'est ça pour PlayStation. Hein? Puis, bon, c'est Xbox. juste pour le PlayStation. J'ai hâte à Xbox. Non, Xbox, c'est pas si pire, mais tu sais, Xbox, hein, on se souviendra du Power Supply qui est parti en feu aussi. C'est ça, ça arrive un petit peu après. T'sais, là, c'est nul, c'est tout nul, ces consoles-là. Fait que là, Xbox, déjà, le Quick Resume, qui est un espèce de gros point de vente quand même, qui est quand même cool comme principe, mais ça marche pas sur tous les jeux, premièrement. Puis des Quick fois, Resume, ça attends va un peu, bugger. là, c'est quoi ça si tu dis que c'est un gros argument? C'est un petit peu comme quand tu joues au Game Boy, genre, tu le fermes, puis là, tu le rouvres, tu es à la même place. Exactement. OK, c'est bon. Ouais. OK. Fait que c'est quand même une feature vraiment cool. Ouais. Quand il faut que tu fermes vite et tu peux revenir, mais ça marche pas sur tous les jeux, puis il y a des jeux qui sont juste pas compatibles. Puis, ben, c'est ça. Ça marche pas tant comme ils disaient. Fait que déjà là, une déception. Mais là, les exclusifs, il n'y a pas vraiment d'exclusif notable, à part peut-être le Game Pass, qui est vraiment un bon principe. Là. Je veux dire, je veux pas avoir ma tête soit mise à prix par les fans de Xbox. Mais non, je trouve ça cool, le Game Pass, mais le monde dit déjà que leur hard drive est déjà plein. Parce que c'est ça, tu installes dans ton ordinateur. Déjà là, bon. Les jeux sont tellement gros. Mais ça vaut-tu la peine d'avoir une Xbox encore avec la force des ordinateurs? Toi, t'as-tu une Xbox? Toi, t'achètes des vieilles affaires, mais je veux dire, c'est-tu... Ouais, j'ai une PS4. J'ai pas d'Xbox. Je suis pas très Xbox, justement. Je vais plus vers PC si j'ai besoin. Ben oui, me semble. Il n'y a aucune raison d'acheter une Xbox dans la vie ever. J'ai des émulateurs de PlayStation 3 qui viennent de sortir que ça fonctionne super. Ben oui. Puis je veux dire, même à la rigueur, une console, ça vaut plus la peine, là, dans le sens
que tout ce qui est sur la Xbox, tu peux avoir le joypad, puis plugger ça USB, puis Ben, exactement. je veux dire, il y a Exactement. là, si tu me dis il n'y a aucune exclusivité à la Xbox non plus, il va en avoir à la PlayStation Oui, il des va en avoir, exclusivités. il va en Si tu veux jouer à Mario Odyssey, tu as besoin de la Switch. Pourquoi je Exact. m'achèterais une Xbox, Alex? Ben, exactement. Je veux dire, moi, je suis plus PlayStation déjà au départ, puis déjà, en ce moment, je vois même pas de raison de m'acheter une PS5, tu sais, parce qu'il n'y a pas, c'est ça. Ben, écoute, les nouveaux jeux à date, ils sortent aussi sur PS4. Regarde, rendu là, ça pas la peine. Puis, mais j'ai remarqué ça, c'est encore besoin de 2 batteries 2A, hein, pour ta manette. Ah, non. Hey, guys! 2020, là, je sais pas, ça fait... En tout cas, je sais pas. C'est peut-être moi qui est pas in, mais je sais pas, je comprends pas. Fait que c'est pas mal ça pour Xbox, on va voir ce qui va se passer, parce que les problèmes peuvent arriver après aussi. Atari, c'est pas encore arrivé, dans 4 jours. Dans 4 jours, la Atari. Hein? Tu nous en parleras tu vas pouvoir nous en parler le soir de Noël. Oui, c'est ça, le 27 novembre. Là, c'est silence radio comme c'est là. Fait que d'après moi, il ne délai pas encore à plus tard. Je vois des vidéos d'un développeur qui travaille encore sur des jeux. C'est super bon signe. Ils sont pas dans 4 jours. C'est super cool, mais j'ai vu un développeur de jeu. C'est un genre de gars weird qui est tout seul dans son sous-sol. Il ne s'est pas encore rendu compte là, que son micro de sel, il sonne comme de la merde, man. Là. Puis il fait ses vidéos avec ça, lui, il trippe dessus, il fait des affaires chez eux. T'sais. Puis là, on a 2 nouvelles. Le joystick, il est rotatif. Je veux dire que, je sais pas si tu te souviens, Tommy, dans le temps, il y avait des paddles pour jouer à Breakout ou des affaires comme ça. Bon, mais le joystick, il y a une manette un peu comme la Xbox, mais il y a aussi un joystick. Ouais, mais je sais pas, moi c'est comme si tu me crisserais un rouleau à pâte comme joystick, ça va pas bien, voyons donc, Chris. À chaque fois que tu vas. Tu sais, quand la boule, elle se défaisait, là. La boule, elle se défaisait à l'arcade, là. Il y a pas plus gossant que ça, tabarnak, voyons, c'est quoi cette idée-là? T'es-tu en train de me dire que la meilleure console à acheter en 2020, c'est une Switch ou un vieux Game Boy? Exactement, Tommy. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est vraiment ça. Faut pas suivre, comme je l'ai dit, hein? Je fais mes recherches. Ouais. Ils sont là. Ils nous contrôlent. Il faut pas embarquer. Je vais te le dire encore, Tommy. Liberté des gamers. Hein? Oui, définitivement. Faut pas oublier. Hey, regarde. Alex, t'as-tu vu, par contre, moi, la seule affaire sur PlayStation 5 que je trouve comme un petit peu cool, c'est la manette avec les haptics qui vient de sortir. Fait que dans le fond, tu sais, quand tu pèses sur les triggers sur une manette habituellement ou sur les joysticks, là, les joysticks puis les triggers vont comme te donner un peu de force. OK, dépendamment de ce que tu pèses. Dépendamment de ce que tu pèses, qu'est-ce que tu es en train de faire contextuellement. C'est rendu de la haute voltige. Ça, je trouve ça super. Il y a des bouches USB qui peuvent te sucer. Fait que si à un moment donné, on pèse sur un piton c'est différent. Ça va être cool. Ça va être cool 2 semaines là, jusqu'à temps que ça soit. Non, mais c'est ça. Moi, je suis ici Master Race anyway. On va poursuivre dans le show, Alex. On est un petit peu loadé ce soir. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu arrives à la fin de ton aventure. Ben, j'arrive pas mal à la fin de mon aventure. C'est tout le conseil que je vous dirais, c'est, garde, t'achèterais-tu un char quand tu sais qu'il va péter? Ben non, achète pas une nouvelle console tout de suite. Attends, c'est ça. C'est tout ce que je veux dire. Excellent. Ben, merci beaucoup, Alex. Ben, de rien. Puis joyeux Noël, puis à bientôt, puis joyeux Noël. Ben oui, toi aussi. All right. Yes. Hey, salut Alex. Ben ouais. Ah ouais, un petit truc de taux vibratoire, attends un peu. Il est pas long. Oui, c'est vrai, ça me prend mon... Prier et méditer. Hein? Bien entendu, vous pouvez prier qui vous souhaitez selon vos croyances et où vous voulez d'ailleurs. Pour ma part, j'aime aller dans les lieux religieux, comme les églises. La personne prend mention que même si je n'ai pas de religion, car j'ai mis ça en paix, blablabla, la nature, donc, dans l'autobus. Il faut prier à peu importe. Fais ça en prenant ta douche ou quand tu fais caca. Automatiquement, écoute, ton taux vibratoire est meilleur quand tu pries à peu importe. Bon, ben, je veux t'entendre. Je vais essayer ça. Je veux t'entendre dire vive mon taux vibratoire libre, s'il te plaît, Alex. Vive mon taux vibratoire libre. C'est ça, vibratoire, mais c'est Merci, Nathan, de faire des recherches pour nous. Ça me fait plaisir. Amen. À bientôt, Alex. Amen.
Salut. Et là, y a-tu un commentaire du chat? Malheureusement, il y a... Ah, toi, ça a freezé. mon Bon, chat. ben, Mais, tout bad. On est par prêt. contre, Oui. sur Facebook, je me suis fait... j'ai un ami qui s'est rajouté qui me disait quelque chose du genre « On a créé un Snapchat juste pour toi avec des gros tétons. Ah! Fait que j'ai un nouvel ami. Ah, c'est donc bien cool. Ça devait être une fille. Ah oui, oui. Elle savait ce que t'aimais. C'est vraiment cool. Ah, c'est ça. On s'en va parler avec Simon Portelance maintenant, un de nos amis les plus musclés, on pourrait dire ça comme ça, ou costauds. Non, c'est les musclés. Ou les costauds. Hey, en tout cas, on sait de quoi je parle. Sinon, ben Pasqua, ça va être le VJ de la soirée. Pasqua, il nous avait beaucoup impressionné. C'est quelqu'un qui suit Douteux TV depuis longtemps. C'est lui qui m'a écrit, c'était l'été passé, puis il a dit j'aimerais ça, s'il vous plaît, participer. Puis ben voilà, il a tellement bien fait ça la première fois. Ben, peut-être qu'on peut passer à Gaël Corboz. On verra si Simon Portelance est dans la place un peu plus tard. On peut parler avec notre... Je vous avertis tout de suite, Gaël Corboz, c'est tout le temps différent. Hein? Il y en a qui disent différent. Il y en a qui disent... comment t'appellerais ça, toi? Face mur. Face mur, face mur. Face mur, face mur. Face mur. Hey, à qui je parle? C'est Gaël. Hey, salut Gaël Corboz, directement de Verdun. Yes, de Corboz Masters. Comment ça va? Ça va, c'est pas si pire. J'ai mangé du cassoulet pour souper. OK. Mais en canne. OK. Ah, t'as peur de rien, dude? Non, ben c'est ça. C'était comme je voulais essayer, puis finalement, ben j'ai essayé, puis bon, ben je ne retenterai pas l'expérience. Et puis avec, je sais pas si tu vois là, mais il y avait des fleurs sur la neige, puis de la manière que Céline était placée, on dirait que vous parlez l'un l'autre. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que tu lui dirais à Céline si tu étais avec elle? En ce moment ou dans le temps qu'elle était Quand tu veux, comme tu veux. Ben mettons qu'à cette époque-là, je dirais Dieu, tabarnak, là, c'est ta mère, aussi. Mais non, c'est pas vrai, je dirais pas ça. Bon, ben, de quoi qu'on parle ce soir, mon cher Gaël? Tout le monde a sorti sa petite boule de stress. Je pense que tu peux nous amener là où tu as l'habitude de nous amener. On est blindés. Bon, super. Écoute, je sais pas si tu as vu la nouvelle, là. Il va y avoir encore des nouveaux films des Boys puis une nouvelle série des Boys. Oui, j'ai vu ça passer au travers de chose du quête, là, c'est ça, là? Dufresne, Annie Dufresne qui est en train de l'échapper solide, là. Oui, ben ça, bon, regarde, elle échappait déjà dans le premier film. Oui, mais effectivement. Bon. Mais là, j'ai mis la main, en fait, sur les prochains films qui s'en viennent. Demande-moi pas comment j'ai fait, mais je l'ai. Écoute, tes sources, c'est des affaires qu'on tient à garder secrètes. Oui, puis vous allez voir, les prochains films des Boys, ça va être du solide, là. Il n'y a personne qui croit à ça. Non. Ben, pas qui nous écoute, en tout cas, pas moi. Ben, regarde, après, mettons, tu sais, regarde, le premier qui va sortir l'année prochaine, là, le film, ça va être... Après que les mises en échec furent déclarées illégales dans leur ligue, le vestiaire des Boys se sépare en deux camps, soit ceux qui veulent respecter la décision de la ligue et les autres qui pensent que c'est une mauvaise idée. Dans le film, les Boys, Civil War. Puis c'est pas pire parce que c'est chez Stan. Comme. Ça, il y a un super-héros. Voyons, j'ai oublié. Stan Clark, ça n'a pas rapport, là, je mélange tout. Il y a un super-héros qui s'appelle Stan, quelque chose. Ah, fuck, il t'avance. Excuse-moi, il va chier. Ah! C'est Stan Lee, c'est l'écrivain, là. Ah, c'est ça, c'est vrai. Stan Lee, ouais, c'est ça. C'est celui qui a créé Spider-Man, pis tout, là. Ouais. Ensuite, le prochain film, l'année d'après, ils vont faire un chaque année. L'année d'après, le film, c'est bon. Sur la planète Pandora, les Boys jouent un tournoi contre les Navis et se font torcher solide car leurs adversaires ont des bâtons en monobténium qui leur fait faire des hosties gros slapshots. Dans les Boys, la dureté du métal. Ah. Ensuite, l'année d'après, en 2297, à bord du vaisseau USS Brasserie Saint-Anne,
Les Boys partent à la recherche d'un artefact essentiel pour leur permettre de terminer leur série 4-7 donc, contre les Vulcains de Saint-Césaire. Donc, les Boys à la recherche de la POC. T'es con. Ah, t'es tellement con. Attends, là, je me réchauffe, là. Alors, le prochain film, après, c'est en Autriche, au début de l'Allemagne nazie. Stan engage une gouvernante pour s'occuper de son équipe de hockey qui leur apprend à chanter l'hymne national tout en portant des jambières dans Les Boys, la mélodie du goaler. Tabarnak. Attends, là. Ok. J'aime mieux le laisser sortir tout de suite. Après avoir chialé que Youpi n'a pas vu son ombre, les Boys se retrouvent bloqués dans une boucle temporelle où ils répètent sans cesse les mêmes jokes de mon oncle dans Les Boys, le jour de la mascotte. C'est que ça serait tellement dur de regarder ce film-là. Ah, va chier. OK, next. Le film d'après, là, on est rendu en 2020, en tout cas, c'est pas bien grave. Afin de faire la lumière sur le meurtre d'un arbitre dont le corps est trouvé à la frontière entre le Québec et l'Ontario, les Boys s'allient avec The Gars, une équipe d'une ligue de garage ontarienne dans Bon Cop, Boys Cop. Ensuite, l'année d'après, bien sûr, armé de son bâton de hockey laser, Léopold Skywalker, membre de l'Ordre des Boys, tente de sauver son équipe d'une défaite à domicile contre le club coaché par son père, Stan Vader, dans Les Boys, la guerre des 3 étoiles Molson. C'est très On passe au fertile. suivant. Oui. Un jeune Stan qui rêve de devenir le meilleur entraîneur du monde part sur la route dans un voyage initiatique pour signer des joueurs autonomes de la Ligue de garage de Kalos. Dans Pokéboys, engagez-les tous. OK, next. Calisse de style. Toi, tu donnes des becs à tes enfants avec cette bouche-là. C'est débile. Ensuite, après que lui et ses compagnons de trio aient donné des cross-checks dans le dos pendant toute une game, le goon des Boys, Carole Boisvert, tu sais, le policier, là, le goon des Boys se fait suspendre et est forcé de regarder le match du Vendredi Saint les yeux grands ouverts dans Les Boys, Gatorade à l'orange mécanique. Wow. Ouais, celui-là, il est un petit peu cherché loin. Wow. Bah oui, celui-là. Ouais, non, mais ouais. c'est parce que là, on m'a dit il fallait que je tourne à gauche à l'arbre, puis j'ai jamais vu l'arbre. Là. T'es capoté de wow. Gatorade. Ensuite, ouais. Pendant un tournoi dans l'Ouest américain, les Boys, un arbitre et un criminel s'allient pour retrouver un coffre rempli de jackstrap en or dans Les Boys, l'arbitre et le truand. C'est que je trouve ça mystérieux comment t'écris l'affaire, man. OK, on est prêt. Et ensuite, le dernier, là, parce qu'à un moment donné, les Boys, ils ont étiré la sauce. Je pense qu'ils vont savoir quand ça s'arrêter. T'as remarqué, toi aussi? Oui, j'ai remarqué. Alors, le dernier film, ça serait alors qu'il est chassé pour 10 minutes pour un coup à la tête qu'il n'a pas commis. Un joueur des Boys tente de s'échapper du banc des punitions en creusant un trou dans la bande dans Les Boys de Sherwood Redemption. T'as-tu fini, Gaël? Ouais, j'ai fini. C'est le plaisir et la douleur qui se rejoignent. Parfait, c'est parfait, man. Merci. Gaël, faut pas que tu te sauves, faut que je te réaligne, man. Calisse. Oui. J'ai besoin d'un réalignement du taux vibratoire. Là, ça tombe bien. Se purifier énergétiquement. Tu peux aller consulter un bon thérapeute énergétique. J'insiste sur le mot « bon », car comme dans tous les métiers, on peut trouver de tout. Qui vous fera une séance énergétique pour rebooster, j'aime ça, c'est écrit à le québécois, votre taux vibratoire.
pour équilibrer vos chakras ou centres énergétiques, si vous préférez, pour nettoyer les charges lourdes. Il y a aussi prendre un bon bain avec du gros sel et de l'huile essentielle. Puis C'est de la tout le lavande temps fine. les mêmes hosties de niaiseries. Là. Prendre un bain, on l'a eu 2 fois à date. Là. Merci beaucoup, Gaël. Je te souhaite un bon taux vibratoire. Puis salut à ta gang. Ici. Bonne soirée, vous autres là. All right, à bientôt, buddy. Bye. Oh là là, toutes les fois, hein, on le sent, on le voit venir, on sait ce qui s'en vient. Mais bon, fait que as-tu un petit commentaire, mon cher Nathan, avant qu'on aille rejoindre Guy Spears, Ah oui, mesdames et messieurs? Pas de dinosaure a eu le meilleur commentaire pendant la chronique. Je pense qu'il a écrit « C'est bien niaiseux ». Je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans. Donc, mon cher Monsieur Spears, si tu prends le message, c'est le temps d'appeler. Sinon, ben, la semaine prochaine, on va avoir un film canadien, encore une fois. On est dans une rétrospective de films canadiens. Tiens, je vais me permettre d'aller lui écrire. Ah non, tiens, on a quelque chose ici dans le 88. J'ai l'impression que c'est un vendeur de condos Berserk, mesdames et messieurs, qui vient nous rejoindre. Bonjour, est-ce que je parle avec l'unique Guy Spears? C'est bien lui, Guy Spears, c'est mon agent immobilier. Ah, ça va, buddy? Ça va, vous autres? Ah oui, Ah écoute, très content de te reparler. Merci de revenir à 70 J'ai vu que tu avais vendu des condos depuis, là. Ah, écoute, des condos, j'en vends chaque jour. Je suis plusieurs fois par minute, même, je te dirais. Fait que oui, depuis qu'on s'est parlé, on parle de dizaines de milliers de condos, là. Puis là, tout le temps que tu es en train de passer à nous parler, c'est comme des condos pas vendus, ça. C'est ça. Je parle des ventes, mais c'est en 2 ventes. Ça se peut que je raccroche. Je vous dis, ça se peut que je raccroche à un moment donné. Des fois, là, je suis comme en 2 ventes importantes. Je vends un bungalow et un donjon dans Port-Neuf. Fait que... Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Écoute, grosse vie occupée, mon Guy? Ben oui, grosse vie occupée. Écoute, malgré tout, j'ai trouvé le temps de faire une petite chronique. Je me suis dit, ils sont dans l'ambiance de Noël. Je vais les appeler et je vais lui préparer un petit quelque chose de Noël. Ah, c'est parfait, ça, le Guy condo Spears de qui prend du Noël. temps pour nous. De Noël, on aime ça. Hey, merci. je vous ai préparé 5 records de Noël que j'ai trouvé assez capotés. J'ai fait des recherches. C'est rare, écoutez, j'ai encore perdu des ventes pour faire ça, mais c'est pas grave. Puis j'ai préparé ça, c'est assez capoté. Vous allez tomber sur le dos en entendant ce que je vais vous conter. Parfait, c'est. Écoute, j'ai le plus gros cadeau de l'histoire. Ça, j'ai fait des recherches à matin. J'ai vu ça, le plus gros cadeau de l'histoire. Je sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être. C'est pyramide? Ouais. Le Taj Mahal. Non, c'est la Statue de la Liberté. Effectivement. Je sais pas. Quand j'ai vu la réponse, je me suis dit, je sais pas, mettons, où ça serait arrivé chez nous, mettons, avec la statue. Des fois, il y a des cadeaux que ça ne tente pas d'avoir dans la vie, hein. C'est comme... Je sais pas ce que je dirais, mettons, il arrive ici avec ça chez nous. Peut-être que je resterais surpris, là. Je sais pas trop ce que je ferais avec ça, je la couperais puis je la vendrais. C'est pas fou, c'est un bon Il y a deal. quand même pas mal de métal, hein? Oui, ça fait beaucoup de métal. Tu peux la revendre au pire. Ben, c'est ça. Avez-vous encore le reçu? De toute façon, on va vous dire, comme je dis tout le temps dans la vie, tout est une question de vente. Tout. Après ça, j'ai le sapin le plus cher au monde. Ah! Je sais Le sapin à Abu Dhabi, il vaut comme 11 millions. Moi, je regardais ça, je me disais, ouais, peut-être qu'avec 11 millions, moi, je ferais autre chose que de monter un sapin, mais chacun ses goûts. Là. Moi, personnellement, moi, ça me parle pas tant que ça, un sapin d'11 millions. Ils ont mis des diamants, des perles, des émeraudes. Moi, j'étais un peu découragé quand j'ai lu ça. Là. Déjà, ça me donnait le goût d'arrêter. Surtout, Abu Dhabi, il me semble que c'est pas un pays chrétien. Là. Il doit y avoir des chrétiens, mais ça me semble que c'est pas comme thématique musulmane. Un sapin de Noël, c'est beau, là. Je veux dire, ça peut rester objectivement beau. Là. Félicitations. C'est de l'appropriation culturelle. Non. Non. Moi, honnêtement, un sapin à 11 millions, je le pogne, je le revends à 13 millions. J'ai fait 2 millions avec. Je me vais de bord en allemand. T'es niaiseux. Ben, j'aime ça à date. C'est très beau. Le plus gros cadeau, le plus gros sapin, la plus grosse crèche. Non, écoute, j'ai le record du plus grand nombre de lumières de Noël. Ah! Ça, c'est comme un Australien. Je me dis, moi, premièrement, avant d'arriver avec lui, je me dis, quel genre de gars faut être pour avoir le record de lumière de Noël? Déjà là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Ce gars-là, avec son record, j'espère qu'il a envoyé un soutien psychologique, là, parce qu'il a comme installé 502 000 lumières.
Tabarnak. C'est quoi le bill d'électricité qui va avec ça? Ça a l'air qu'il y aurait 48 km de câblage avec ça. Fait que je sais pas, là. Écoute, le gars, il installe ça pour Noël, puis il arrive quand il a fini, Noël est déjà terminé. C'est comme, il a déjà passé l'année, fait que c'est pas bon. Ouais, c'est ça, il peut l'allumer une fois pendant 5 minutes, puis c'est le temps de la défaire. Moi, 502 000 lumières, excuse-moi, j'aurais pas le temps d'installer ça. Non, c'est sûr. Un record que j'ai trouvé assez impressionnant, le record du plus grand nombre de lutins réunis. Je pensais que c'était nous autres pendant la pandémie, j'en avais vu une coupe à la télé, là, je pensais qu'on avait... Non, c'est en 2014, 1762 lutins à Bangkok. Je sais pas, il y a comme rien à dire avec ça. Je sais pas quoi dire avec ça. 1400 lutins, honnêtement. 1762 lutins à Bangkok, c'est une phrase que je veux me rappeler. Je vais tout le temps me rappeler. J'adore ça. Merci, Guy. Merci. Ben, avoir pu considérer les anti-masques comme des lutins, on aurait battu le record cet été. Effectivement. Mais à 1760... c'est vrai que c'est beaucoup de monde déguisé en lutin. Oui. J'ai comme le dernier record, c'est le plus gros sapin. Ça, je ne savais pas. Le plus gros sapin, il était comme en Italie, à Gubbio. Un sapin de comme 650 mètres de haut, 350 mètres de large. What the fuck? Ça tient pas de bout, ça. 350 mètres de large? Ouais, ils l'ont comme à côté d'une montagne. Tu sais, tantôt, je disais, des fois, tu arrives avec un cadeau chez vous, tu veux pas l'avoir, mais lui non plus, je le voudrais comme pas. Non? Tabarnak, c'est donc bien gros, ça. Ben, c'est une recherche à aller faire. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un travail artistique colossal en arrière de ça. C'est sûr que c'est pas un condo, mais voilà, c'est le plus gros sapin. Moi, ils ont mis ça dans une montagne. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit, mais as-tu vu le nombre de terrains qu'il y avait là-dessus qui perdent pour monter des milliards? C'est sûr et certain. Hey, ben merci beaucoup, Guy. C'était un très beau top 5 de records sans dessin de Noël. Ben, sans dessin, excuse-moi. J'ai été impressionné plusieurs fois. 1762 lutins, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Là, mais... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, les gars. Faut que je vous laisse. Mon client du donjon vient d'arriver. J'ai très peur en ce moment. Fait que je vais aller finaliser avant. Hey, merci bien gros, Guy. Ça fut un plaisir. Puis je te souhaite 12 ventes en arrière de ça. Merci. Bye. Hey, salut, Bonnie. Colin, ben peut-être tu peux quand même nous lancer ton truc de taux vibratoire. On peut pas arrêter... On peut pas arrêter Guy de vendre. Ben non, ben c'est sûr. Là, ça lui coûte assez cher, lui, déjà, juste de nous parler. Oui, prier, méditer, non, je l'ai dit, ça, c'est rire et s'amuser. Fait que riez, souriez le plus possible. C'est plus agréable et en plus pour les autres d'avoir des interactions avec une personne souriante. Hein? J'ai mal en dedans pendant que je le lis. Rire permet d'augmenter considérablement le taux vibratoire. Pour cela, vous pouvez regarder des films drôles, aller à des spectacles, regarder des vidéos rigolotes. Tabarnak, hein, ben voilà. Hein, les trucs pour le taux vibratoire, c'est de rire. D'habitude, moi, pour rire, je regarde du monde qui parle de taux vibratoire et ça me fait beaucoup rire. Est-ce que je parle avec l'unique Boudreau-Mathieu? Oui, exactement ça. Parle-moi, man. Ben, c'est ça. Moi, cette semaine, j'ai senti une baisse d'énergie dans le combat du bien contre le mal. Mais c'est normal. C'est normal. Hein? C'est fin novembre, Tommy. La luminosité a baissé, puis tout le monde porte une moustache pour rien. Fait que pour le corps, c'est plus difficile de trouver sa vitamine D. J'ai lu ça sur un blog, moi aussi, ouais. Ouais, fait que là, je vais en surprendre plusieurs, mais le corps, quand il réussit pas à synthétiser assez d'une certaine vitamine, il va compenser. Hein? OK. Compenser. Un peu comme, mettons un kid, là. Tu prends un kid, là, pas d'amis, tout le monde l'écœure, reste puceau jusqu'à 30 ans. Ben, plus tard, pour compenser, mettons, ben, le kid peut s'essayer à la chefferie du Parti conservateur, par exemple. Non, mais c'est bien fait, le corps humain. Oui, effectivement. Bien fait, il compense. Et dans le cas de la vitamine D,
le corps se met à synthétiser une espèce de version Wish de la vitamine que les spécialistes nomment la déprime. Ouais, là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ouf, le jeu de mots, quelle puissance. Ouais, on en a eu assez avec Corboz. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais. Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis pas payé. Et même si je l'étais, écoute, les préjugés sur les jeux de mots, là, ça t'appartient. Moi, mon combat fait longtemps que j'ai accepté. Je l'ai perdu. C'est sûr, dans une société où mon rôle serait maître du monde, les jeux de mots seraient respectés, encouragés. OK? Il y aurait une tradition, une association, une charte des droits et libertés du jeu de mots. On ferait comme les Français dans les années 80 devant Raymond DeVos. On rigolerait intérieurement en silence. Un petit... T'es con. Un petit de temps en temps, puis on passerait à autre chose. Là, tout le temps en train de chialer sur les petits jeux de mots, on perd du temps, gang. On perd du temps. Contre la déprime, il n'y a qu'une solution, être créatif. Là, désolé pour ceux qui auraient pu penser que c'était se saouler la face puis fumer du weed, Netflix and chill en attendant la fin du monde. Non. Hein? J'ai fait ça pendant 25 ans et tout ce que ça m'a donné, c'est des idées gauchistes. Là, à la fin, j'étais rendu partage équitable des ressources, élimination du concept de dette, travail sur le long terme en harmonie avec la nature. Chris, la seule chose que ça m'a apporté, c'est qu'à un moment donné, j'ai complètement arrêté les drogues. Le problème, c'est que je voyais des licornes. Je pouvais jaser pendant des heures avec mon crâne en cristal, puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde « J'entends ce que tu me dis, je le vis ce que j'entends, puis je le partage ce que je vis avec toi, dans la joie. » J'avais les chakras dilatés, câlisse. Les sous-réalités éthériques avaient pris le contrôle. J'étais crackpot, câlisse. Non! J'étais crackpot. T'as beaucoup aimé ça, les crowns d'hier? Ouais, non, mais ça rend créatif, ce genre d'affaire-là. Oui, c'est sûr. Très stimulant, très stimulant. Écoutez, le douteux la nuit de hier, ça a été une aventure en sapristi. Je suis content de te sentir stimulé, par contre, Mathieu. Là, tu me parles, tu as de la verve et tout, là, ça fait du bien. Ben, tabarnouche, arrête, j'ai jamais été aussi raide. Quand t'es déprimé, Tommy, faut que tu sois créatif. Bon. Là, dans le cas des licornes, j'ai réglé ça en me trouvant une job de nuit dans un dépanneur. Je vais te dire que l'éthérique prend le bord à 4 heures du matin quand tu dis là, un café gratis à un sans-abri à condition qu'il respecte la propreté des lieux. T'sais. Il veut se réchauffer, il crisse le bordel. L'éthérique prend le bord. Quand tu déprimes, Tommy, il faut que tu sois créatif. Là, je suis désolé là, pour ceux qui pensaient que la solution était de s'enfoncer dans la conspiration pédosataniste où l'adrénochrome se boit à même nos enfants. Oh non! Ça fait 25 ans que je fais mes recherches. Puis la seule chose que ça m'a donné, c'est que je sais de sources sûres, anonymes, vérifiables, que ça s'en vient. Va se passer de quoi? Quelque chose de gros s'en vient, man. Quelque chose de gros, il y a des têtes qui vont tomber, ça va sortir. The Krakening. Bon, le problème, Tommy, c'est que ça fait 25 ans que ça va sortir pour moi. Mais tu peux en ajouter des zéros au nombre d'années que ça fait que le monde espère que ça va sortir. Ouais. Puis, j'ai regardé récemment sur son site Internet, là, puis non, c'est pas encore sorti. Effectivement. Ça a été repoussé en 2021. Ben, la vérité, Tommy, là, c'est que il va arriver de quoi, là? C'est comme la paix dans le monde. Arrêter la famine, un album de Jérémy Gabriel, ça arrivera pas. Ouais. C'est ça. Anyway, là-dessus, là, c'est pas parce que j'aime pas parler de moi, hein, mais c'est parce que j'ai un enfant sur le feu. Fait que, on se calme, on se calme. Un enfant sur le feu, c'est une expression. Hein? C'est que je dois aider mon fils avec son devoir de science. OK. On
est en, ben, c'est ça, on est en train de... Ça t'intéresse-tu? Ben oui, certain. oui. Ben, je suis content que tu participes à l'éducation de ton enfant. Puis je veux dire, moi, c'est plus le questionnement autour de l'école à la maison. Hein. Je savais pas qu'il y avait des écoles qui avaient recommencé ça présentement. Voilà, c'était plus ça. Mais je suis all-in avec toi, Mathieu, je te suis. Ah, ben non, mais c'est pas compliqué. On est en train de faire on est en train de synthétiser un composé organique. Là. La formule, c'est C9N9NO3. C'est une oxydation d'épinéphrine. C'est assez simple. Moi, je suis juste là pour l'aider. Là. Ouais. Ah, OK. C'est-tu comme de l'adrénochrome? Attends une minute. Il me dit, papa, c'est de l'adrénochrome qu'il dit. Ah, OK. Ah, vous faites de l'adrénochrome? Ah. Ouais. Bon, je suis juste là pour l'aider. C'est lui qui la synthétise. C'est-tu comme le retour de Glimonex? Y a-tu comme... Oh non, mais ça va bien, Limonex, pour l'instant, ben, tu sais, on est en confinement, fait qu'on fait du travail à la maison. Ça va bien, c'est juste un peu de paperasse. Tommy, ça se fait tout seul, du poison. Ouais, c'est sûr. Ben oui. Seul. Des standards de qualité. Toujours. Limonex! Glimonex, t'es niaiseux. Fait que, on te laisse-tu aller avec ton enfant sur le feu, nous faire du bon adrénochrome? Ben, à moins que Mathieu veuille avoir un conseil pour ses taux vibratoires. Ah, ton taux vibratoire. Ah, ben écoute, je ne vis que par le taux vibratoire. Hein. Tu vas l'aimer, celle-là, en plus, Mathieu. Ben oui. Alimenter sa vie spirituelle. Ah, calvaire. Lisez des livres en développement personnel et en spiritualité pour accroître vos connaissances, évoluer, grandir. Ces livres vont vous inspirer, vous redonner une certaine motivation. Je précise que lire sans expérimenter ne vous permettra pas d'avancer. L'action est essentielle. De plus, pensez à investir dans un coach ou un mentor qui vous guidera dans votre évolution ou celle de votre entreprise. Money. De toute beauté, hein? De l'entreprise. As-tu pogné ça? Ben, je suis content. Ben, en tout cas, ben, ça va être inspirant. Je vais me trouver ça. T'as dit quoi? Des cadavres de livres? Ouais, c'est ça. Cadavres d'arbres, c'est ça. Cadavres d'arbres. Cadavres d'arbres et un coach. Surtout investir. Ouais, j'en ai un. Non, moi, mon livre de chevet, c'est Le pouvoir téléculte. Ça a été... Hein? ça a été ça a été écrit par un certain Rhys P. Dobbin. Puis c'est ça, là-dedans, t'apprends la télévision télépsychique. OK. Puis t'apprends l'oreillette psychique aussi. OK. T'apprends le pouvoir mental, le pouvoir téléculte. C'est ça. Ça fait une dizaine d'années que c'est mon livre de chevet. Une dizaine de... Ben, écoute, il y a Mathieu... combien de pages? Ouais, il a l'air gros. Il y a combien de pages? Il y a, attends une minute, je vais m'ouvrir la téléviseur psychique. Il y a 229 pages. Non, quand même. Pauvre Céline, elle est toute triste. Fait que tu le lis souvent. Je le lis très, très, très souvent. Écoute, Mathieu, même, je le lis régulièrement, puis je ne l'ai même pas dans les mains. Ben, on va te laisser là-dessus, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non, j'ai plus rien à dire. Je vais me taire jusqu'à lundi prochain. Bon, dimanche, on va sûrement avoir besoin de toi dimanche pour douter la nuit encore. À bientôt, Mathieu. Merci bien gros, mec. C'est ce qui est niaiseux. Et voilà, mesdames et messieurs, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci beaucoup à Céline Dion et Patrick Huneau pour la performance unique. Merci Nathan d'avoir co-animé ça. Ça me fait plaisir. Tu as peut-être un petit dernier commentaire du chat avant qu'on passe à d'autres choses. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Oui, vas-y. Antoine Ray qui a dit New Baudelaire. Du Boudreau. Très à propos. Ben oui. Hey, merci beaucoup donc à tous les chroniqueurs pour leur collaboration. Un merci particulier à Cathy Fuoco, Mes Bananes Vertes, encore une fois, allez voir sur YouTube. Non, c'est pas vrai. Facebook ou Instagram. Mon nom est Tommy Godette. Merci à Martin aussi, qui s'occupe souvent de l'hébergation et de d'autres affaires.
Ça nous amène à la fin de 70%. Je vais sûrement mettre à la fin du podcast ta nouvelle toune que tu nous as faite. C'est comment qu'elle s'appelait, celle qu'on a mis aujourd'hui? Celle qu'on a mis tantôt, c'était Dragon Trap. Dragon Trap, C'est parfait. un beat de trap, puis ça parle de dragon. J'aime ça. Il va y avoir aussi quelques indicatifs, puis il va y avoir aussi la présentation audio de Pascal Grenier pour vous garder dans le bain. Hein. Sinon, ben, on écoute, si vous n'êtes pas encore au courant, www.twitch.tv/douteux avec un X TV1. On fait 70% live avec un set de VJ et tout, comme si on était au brouhaha. On a très hâte d'y retourner. On vous souhaite une excellente fin de zone rouge. Faites attention à Noël, puis merci beaucoup de votre support. Mon nom est Tommy Godette et j'arrête le show.